Re-bienvenue à un épisode de Pivot avec Pinot. Merci d'être là en si grand nombre. Merci de nous écrire. Je sais, à chaque fois, je vous demandais où est-ce que vous m'écoutez. Et là, quelqu'un m'a écrit « Je t'écoute en ce moment complètement arraché, Guillaume. » Et c'est parfait. Et ça, vous ne pouvez pas savoir comment ça m'a fait du bien de savoir que cette personne-là a pris soin de m'écrire avec des fautes d'orthographe pour me dire qu'elle était complètement arrachée. C'était un bonheur. Donc, ma question d'aujourd'hui, je veux savoir, qu'est-ce que vous buvez en écoutant le podcast? Dépendamment de quand vous m'écoutez, là, ça peut bien être un café, de l'eau, un brandy. Je veux savoir. Y a-t-il du monde qui écoute ça sur le champagne? Y a-t-il du monde qui font ça? Je veux tout savoir. Bref, merci de prendre le temps de nous écrire. Pour vrai, ça me fait du bien de vous lire. Ça me fait rire de recevoir une notification à 4 heures du matin quand quelqu'un écoute mon podcast arraché. Si c'était écœurant, arrêtez jamais de faire ça. Puis j'aime mieux que vous écoutiez un podcast arraché que vous conduisiez. Fait que sur ce, on fait du bien à la population, visiblement. Ah, trêve de plugger le podcast. Très heureux de recevoir mon invité aujourd'hui. En fait, pour lui, là, je vais vous le dire, il doit avoir le feeling de vivre une deuxième journée dans sa journée parce qu'il fait de la radio tous les matins à Rouge de 5h30 à 8h20. Puis pour l'avoir fait en remplacement l'été, là, c'est un privilège de l'avoir avec nous, puis qu'il ne soit pas pendu en background dans son salon, parce que le matin, c'est vraiment tough. En plus, là, les températures commencent à être un peu plus sombres. Là. Il rentre en noirceur, il sort en noirceur, il se couche, il fait soleil. Bref, très heureux de l'avoir avec nous. Vous le connaissez, vous l'avez adopté de la télé, du cinéma. C'est un privilège de m'entretenir avec lui. Mesdames, Messieurs, Pierre-François Legendre. Yeah! Yeah! Oh! Yeah! Comédien! Si, comédien! Le gars, je suis déjà fait dire que je me réveillais bien à l'époque. Ah, pour vrai, oui. Ouais, merci. Ouais. Merci pour ça. Hey, vous êtes deux à avoir fait une mise en scène en début de podcast. Toi et Rita Baga, quand même, pas plat. Hey. Les deux plus flamboyants de l'UDA. Comment ça va, Pierre-François? Ça va très bien, merci. J'ai adoré ton introduction. Oui. Effectivement, deuxième chiffre, tu connais ça. Vous avez laissé la place bien chaude cet été, je te remercie. Puis en fait, j'ai le même micro auquel tu sévissais là, tout l'été. Puis c'est vrai, là, tout le monde me disait tu vas voir, là, ça va bien, parce que les premières semaines, je disais, non, ça va, j'ai de l'énergie, tout. Puis ils disaient, ouais, mais tu vas frapper le mur de novembre, là, watch out. Là, puis là, je fais comme, ouais. On dirait que je comprends ce qu'ils veulent dire. Ouais. Ben, Anneli, elle l'a fait l'année passée, là, puis moi aussi, j'étais comme... Le pire, c'est que je disais, non, tu vois, c'est pas si pire. Puis tout le monde disait, non, c'est ça. Non. Parce que l'été, pour vrai, tu pars, le soleil se lève quasiment pendant que tu es sur la route, puis là, tu arrives à la radio, tu repars, il fait super beau, puis la journée... Mais j'avoue que là, les périodes octobre, novembre, décembre, ça doit être plus rough. Là. Ouais, ben là, pour l'instant, honnêtement, c'est pas rough encore, ça se passe bien. J'haïs pas ça, le petit côté, si que j'ai de l'avance sur toutes vous autres. je passe dans mon quartier, puis je fais, moi, je sais parti ma journée. Il y a un petit côté, je vis ma vie tout seul, c'est secret. Personne ne peut comprendre ce que je vis. J'haïs pas ça. Mais c'est vrai que c'est pendant l'émission, en fait. Tu sais, t'arrives, ça fait une demi-heure que l'émission a commencé, puis là, tu sais, il est 6 heures. Ouais. Là, des fois, je suis comme... Il y a du monde qui écoute. C'est la première heure est plus problématique. Là. Je me fesse d'en face, je saute, je fais des exercices. Mais c'est aussi, tu sais, je sais pas si tu faisais ça, moi, je fais des exercices dans mon char, juste pour m'activer le cerveau. Fait que je zappe à la radio, puis dès que j'entends un mot, je fais comme 30 secondes là-dessus. J'entends la communication. OK, la communication, c'est quoi? La communication, puis là, je parle à mon char. Je fais comme si j'étais une petite impro de 30 secondes sur le mot que j'écoute, juste pour me réveiller l'esprit. Là. Ça marche bien. Moi, j'avais découvert que si je pouvais dormir 15 minutes de plus si j'allais à la radio en moto. Fait que j'écoutais rien, mais je réussissais à descendre Papineau en 7 minutes me rendre à la radio. C'était ça que j'avais découvert. Privilégier le sommeil. Les 8 minutes de plus, c'est bien. Un snooze de plus. Oui. Pierre-François, la première question que je pose toujours aux gens, est-ce que tu te souviens de notre lien de connaissance? La première fois qu'on s'est rencontrés.
Ben, hey boy, j'ai peur qu'il y en ait une autre, là, mais. Non, mais c'est pas grave. Ben, je sais qu'après une première de film, je pense, où tu étais avec Anneli, où on s'était parlé là, tu m'avais dit que tu avais écouté les Invincibles, tu m'avais parlé du fait que tu mangeais, tu tenais ta fourchette comme Carlos dans les Invincibles. J'étais content. J'étais content d'enfin voir que. Oui, c'est là. Tu vois, je pensais que c'était au Gémeaux, moi, mais t'as raison, c'était une première de film. Je pense que c'était. Ouais. Puis, 1991, je crois. C'est ça se pourrait. Ouais. Puis là, tu m'avais dit, c'était un sujet avec Anne-Elisabeth qui me dit, tiens pas ta fourchette de même. Puis tu dis, ben oui, je la tiens de même, fuck off. Puis vous aviez regardé les Invincibles. Tu dis, Carlos, il la tient comme moi. Là, t'étais catastrophé de savoir que moi, j'avais composé un gars qui mange mal. Un gars qui sait pas, qui tient sa fourchette un peu comme un bûcheron. Tu sais, puis, mais j'adore ça. Je trouve que des fois, je le fais et je m'ennuie un peu. Je dis, c'est vrai que ça rentre bien. La position pelle. Puis le pire, c'est que justement, j'ai toujours dit que je mangeais comme avec une pelle. Puis Anneli, au début, je me rappelle, là, on était allé au Montréal Plaza, puis je tenais vraiment, j'étais comme, mais on mange, c'est pas grave. Mais comme, non, tu peux tenir par en dessous. Puis oui. Est-ce que je me trompe ou tu m'as dit, ma mère donnait des cours de bienséance? Ouais, man, exactement. Ma mère a déjà. Des cours, c'est fort un peu, là, mais elle avait comme donné des petites chroniques à une télé communautaire sur comment bien se comporter à table, ce qu'il est permis de manger avec les mains ou pas, et comment tenir ses ustensiles. Puis, ma mère, c'est le genre de femme qui s'assoit, puis si le couvert comporte 4 fourchettes, 3 cuillères, puis 2 petites cloches en avant, elle va savoir c'est quoi tout ça. Là. Des cloches pour appeler l'eau au citron, puis ci, puis ça. Puis elle est capable de dire, on va manger du poisson en regardant les ustensiles. Ah, mon Dieu, Seigneur. Ah non, c'est ça. Moment que ta mère, elle aurait saigné du nez avec moi à table. Quel mal élevé. Non, par exemple, parce que la règle de base, c'est de ne pas faire sentir mal tes invités ou les gens avec qui tu es. C'est vrai. Le pire, c'est que j'ai fait une chronique à Salut Bonjour sur la bienséance parce que j'expliquais que je faisais le service en Angleterre puis j'avais appris qu'il fallait que tu serves la plus vieille personne, la plus vieille dame en premier, à la plus jeune, ensuite le plus vieil homme. Puis mon premier service dans un mariage, il y avait une dame qui a fait « You think that I am the oldest at the table? » Puis là, elle était super insultée. C'était pas clair, c'était pour vrai, là, 91, 89, c'est déjà que j'ai pas pris votre coup en arrivant. Là. Tu sais, c'était... pour vrai, c'était... je me souviens de ça, mais je me rappelais pas. Je me souviens, moi, en Angleterre, que j'avais appris comment mettre un service de 7 ustensiles. Ça, je le sais. Là, je ne saurais plus comment le faire. Mais pendant que je travaillais là-bas, c'était en 2004, je suis allé en Angleterre. Fait que tu vois, ça fait déjà. Mais c'est le genre de tradition qui ne change pas beaucoup, Guillaume. Fait que, non, c'est ça. D'après moi, ça se retomberait dans tes livres, ça reviendrait tout de suite. Mais c'est un peu inutile, là. Si ça devient lourd chez vous, les bonnes manières, moi, je fais comme des débarrasses. Puis ma mère ne nous a jamais fait chier avec ça. Là. Il y avait juste la base, là, mais pas roter, pas péter à table. Non, c'est des bonnes bases. Mais je me souviens très bien d'avoir lu que justement, dans la bienséance, de ne jamais faire sentir l'autre personne mal. Fait que tu vois, très bonne ta mère là-dedans. On poursuit avec la première question de Bernard Pivot, qui est « Quel est votre mot préféré? » Ah oui, c'est vrai, il demande ça, lui, Bernard Pivot. Mon mot préféré, il renvoie... J'en ai deux. J'ai Drakkar. Oh, oui! Un Drakkar. Je trouve que c'est un nom de bateau, là. Je trouve que ça sonne bien. Oui, il y a des K. J'aime la lettre K. Puis je sais pas, je trouve que ça renvoie à une idée de conquête, d'aventure, d'hommes braves, d'hommes du Nord. C'est des bateaux utilisés dans le Nord, d'ailleurs. Donc, j'assume complètement ma nordicité en disant ça. Il y a quelque chose qui doit venir me chercher, tu sais, que... Ceux qui ont découvert le Canada, en fait, là, c'est pas les Français avec Jacques Cartier, ce sont les Vikings. Donc, Drakkar. J'ai toujours trouvé ça vraiment très beau. Es-tu fan du Drakkar de Bécamo? Non, mais Christy, mais si j'avais un gilet du junior à m'acheter, ça serait automatiquement le Drakkar. Il est un peu bande dessinée, par exemple, hein? Ouais. Il est un peu, mais non, je trouve que c'est un beau choix de mots, de nom pour une équipe, me semble. C'est Bécamo, c'est ça, c'est sur le bord de l'eau, c'est parfait. Oui, la côte nord, fait que c'est pour ça aussi, le Grand Nord, les bateaux, tout ça. Ouais, c'est ça fit, là. C'est plus. Parfait.
Plus des vieux rafios que des dracards, mais... On a dracard comme mot préféré. C'est quoi le mot à l'opposé que tu détestes? Quel mot je déteste? J'haïs le mot verrue. Ah! Pour ce que ça représente, c'est dégueulasse, des verrues. Puis Ouais. je trouve qu'ils l'ont bien assumé, le verrue. Mais tu sais, je te dis ça là, mais ça pourrait être un autre mot là, dans un mois. Sauf que là, mon fils a une verrue plantaire. Donc, ça m'habite beaucoup, tu sais, parce qu'ils ne sont pas supposés nous dégueulasser, nos enfants, tu sais. On n'est pas supposé avoir mal au cœur d'eux autres. Fait que là, faut comme, tu sais, que je fake. Ben non, il est beau, ton pied, mon petit pit, mais oui. Mais Chris, une grosse crise de verrue plantaire. Je lave la douche après avoir... Quand il faut que je prenne ma douche après lui, prends ma cœur. Verrue. Mais j'avoue que c'est drôle parce que... Émilie Bibeau, elle disait bru. Elle disait tous les mots en rue. Tu sais, on dirait que. Okay. Fait que je trouve dru, verru, bru, c'est tous effectivement des mots qui semblent un peu comme. Sont moins le fun, mais ouais, verru, c'est dégueulasse. Mais tu sais que. Moi, j'ai déjà eu ça, planteur, sauveteur, là, tu sais, tu piles les ben oui, c'est sûr. Puis, Colin, il avait beau brûler tout ça, azote, il n'y a rien. Puis, j'avais vu une plasticienne là, qui m'a donné juste une crème, un testeur, puis la crème avait fait tout partir de ça. Fait, je me rappelle plus du nom de la crème, tu comprendras bien. Mais c'est quoi, c'est un guérisseur là, d'une tribu? C'est qu'est-ce non, pas en tout, c'est une médecin plasticienne. Là, elle a fait des chirurgies plastiques d'habitude, mais elle dit, tu sais, Guillaume, parce que quand j'étais ergothérapeute, on avait une multitude de médecins qui ont fait affaire, puis elle avait fait, j'ai une crème, là, un sample qu'une compagnie m'a envoyé à ça, puis tabarouette, en 2 fois. J'ai fait, mon Dieu, ça fait genre 1 an là, qu'on essaye brûleux, tac-lac, puis bref. Fait que, OK, parce que le médecin de famille de mon fils a dit, on va la brûler parce que ce qui se vend en pharmacie, il faut que tu t'acharnes. Là, c'est genre, là, brûle un soir, râpe le lendemain, brûle, râpe. Ah ouais. Urk! On salue les gens à l'audio. Oui, exact. On poursuit avec la prochaine question. Qui était à la base votre drogue favorite que j'ai transformée pour votre dépendance favorite? Ah oui, OK, c'est mieux. Hein? Ça va quand même être une drogue. Ouais. Ma dépendance favorite. Ben, ça va être le café. Ouais. Numéro 1, ça c'est sûr. Je ne me verrais pas beaucoup arrêter ça. Mais ben, l'alcool, man. Ouais. Tu sais, il y a des alcooliques. Après ça, il y a comme un terme qui existe, alcoolique fonctionnel. Hein? On entend ça beaucoup. 3/4 du monde sont alcooliques fonctionnels. Ouais. Mais c'est la récompense ultime, je trouve. L'alcool, une bière, un verre de vin. Pas besoin, oui, quand tu l'échappes et tu tombes dans l'alcool, j'adore les vertus inspiratrices de l'alcool. J'adore tout ce que ça amène à être chaud. Mais juste un 5 à 7, ouvrir la première bière. Moi, j'ai vu mon père toute sa vie prendre une bière quand il rentrait de la job. Puis pas plus que ça, une bière, il fait ça dans les murs. mais il prenait une bière, mais je l'ai déjà vu rentrer, se mettre en jogging, puis puis oublier qu'il n'y avait plus de bière. Mais en jogging, tempête de neige dehors, il se rhabille, rembarque dans son char, il va s'acheter un 6-pack. Il buvait une bière par soir, tous les soirs. Mais c'est de l'alcoolisme. Prends-toi un verre d'eau, prends-toi un coke. Mais j'ai jamais vu chaud de ma vie, je pense, mon père. Mais c'est ça. Fait que, moi, il y a ça. Là, comme là, on enregistre ça, on est jeudi. Moi, maintenant, depuis que je fais de la radio, jeudi, vendredi, samedi, c'est les soirs où je prends de l'alcool, parce que là, en pandémie, là, comme tout le monde, j'ai vraiment exagéré. Donc, d'ailleurs, ça, c'est le fun. Je suis content que la radio m'a donné ce côté-là, cette rigueur-là, ce mode de vie monastique-là. J'avais bien besoin de ça aussi. Puis là, je suis content. Je me vautre dans la sagesse. Et j'adore ça. C'est bien. Donc, comme là, ce soir, ça va être tranquille. Là. Une bière, peut-être un verre de vin, mais ça me fait plaisir. Quel type de bière? Tu dis ton père, est-ce qu'il y avait une sorte en particulier? Mon père, c'était de la O'Keeffe, là. Ah ouais? Parce que moi, mon père aussi, là, lui, à un moment donné, il a arrêté cold turkey, il a fait comme, OK, plus de bière, mais
Lui, c'était la batte 50. Je me rappelle, là, la batte 50, là, petite caisse de 12, tout ça, à l'épicerie, là, bam, mettait ça dans la valise, puis lui aussi, il rentrait de travailler. Une bière. Puis je m'étais fait ça, moi, je m'étais dit, m'a boire une Labatt 50 quand je vais finir l'université. Parce que moi, je suis pas un fan de bière, mais hey. Puis, OK, fait que tu dis, OK, au niveau vin, as-tu quelque chose de prédilection? T'es-tu vin blanc, vin rouge, une sorte? Non, j'ai rien d'original là-dedans. Là. J'aime, ça dépend, moi, je vais avec les saisons. Là. Fait que quelque chose de bien frais qui goûte pas beaucoup le vin l'été, mais là, c'est ainsi un bon vin blanc gras, là, tu sais, là, qui tourne puis il descend longtemps sur le verre, là, accompagnant une raclette. Là, ça va me faire plaisir. Mais c'est la femme, moi, sinon, qui s'intéresse au vin chez moi. Ouais. Donc, puis elle, des fois, je bois, puis je fais, oh, j'aime ça. Elle prend en note, mais j'ai aucune idée de ce que j'ai bu. J'ai juste fait, que j'aime ça. C'est tout. Ça ressemble pas mal à ça ici chez les oui, hein? Je te dirais que je connais rien. Puis Anneli. Nous autres, quand la pandémie a commencé, Anneli, François Arnault avait lancé la rumeur comme quoi que la SAC allait fermer. Okay. Et là, Anneli a dit, Guillaume, la SAC va fermer à cause de la pandémie. Fait que là, on s'est pointé à la SAC. Nous autres, on n'est pas loin de Beaubien. Fait qu'il y a une petite SAC. Elle m'a dit, non, il faut aller dans la grosse SAC. On est allé sur Mont-Royal, je ne me rappelle plus. Là. Puis, on est rentré et on a croisé, comme de raison, François Arnault qui était là lui aussi. Lui, il avait 2 paniers pleins. Nous autres, on avait un panier là, avec une... J'ai fait 2 voyages au char. Je pense que c'est ridicule. Là. Puis finalement, ça n'a jamais fermé. Fait que nous autres, on avait une cave à vin en début de pandémie. Ce qui a fait que je pense qu'on a peut-être bu plus que la moyenne pendant la pandémie. T'es vois pas trop descendre, ça va bien, c'est ça. Non, gars, c'était un peu dangereux, mais gars, chacun sa bouée de sauvetage. Exact. On poursuit avec la prochaine question. C'est quoi le son ou le bruit que tu aimes le plus entendre? Le son, le bruit que j'aime le plus entendre. Je pense que c'est une respiration. Là. Je pense que c'est je pense que c'est ma propre respiration. Ah ouais? Non, mais hey boy, que je vais être quétaine, là, mais mon enfant qui dort, là. Ouais. L'entendre respirer, là, une grosse respiration profonde d'enfant qui dort, là. Ça me réconforte. Il est bien, il est en confiance. Ça me fait vraiment du bien. Parce que là, tu parles de... C'est pas quétaine. Hey, non, c'est pas quétaine. Beaucoup de parents vont dire le rire d'un enfant. Je suis comme, ouais, c'est sûr, le rire. Mais entendre un enfant qui dort, c'est magnifique, je trouve. Ouais, non, c'est ça. Non. Ouais, moi, c'est le respire d'un enfant. Ouais, d'un enfant qui dort. Là. Surtout quand il était petit, là, puis qu'il s'endormait. Puis là, j'entendais, là... Je faisais, puis ça respire, man, un bébé, là. Ça respire, man, tu vois le ventre faire... Tu sais, ça respire profond, ça n'a pas de trouble, ils n'ont pas tous les problèmes qu'on a. Pas de soucis, là, ouais, c'est ça. Pas de soucis, endormi de même. Ouais, le bruit de mon enfant qui... Non, parce que le rire des enfants, moi, des fois, je vois qu'ils commencent à se forcer pour rire, là, puis ça m'énerve. Le rire des enfants des autres, pas tant. Avec la respiration de mon enfant. J'adore. Puis c'est à l'opposé, y a-tu un bruit ou un son que tu détestes? Tout ce qui va scraper, en fait, tout ce qui va briser la quiétude. Ouais. Dans le sens que un bruit de... Moi, je suis un fan de Formule 1. Donc, je suis allé au Grand Prix 7-8 fois, là, tu sais. J'adore ça. Et plus je suis proche, plus j'ai besoin de bouchons, plus je suis content, tu sais. J'aime l'odeur du gaz des Formule 1. J'aime le bruit. Ils ont tous chaque moteur a son bruit. Là, des fois, je fais des... C'est pas vrai que je suis un expert, mais tu sais, j'essaie de faire, OK, la Ferrari sonne vraiment pas comme la McLaren. Puis, tu sais, c'est agressant, ce bruit de moteur, mais dans ce cadre-là, ça va. Je suis pas venu chercher le calme. Ouais. Mais c'est ça. Sur un chalet, mettons, sur un lac, je loue un chalet sur un lac. Ah, man, le Sea-Doo, là. Le Sea-Doo qui vire là, devant, là, je le sniperais. C'est rare que tu loues ça vers chez Rémi-Pierre Paquin, dans le fond. Oui, parce que ça roule pas mal. Et lui-même, s'il pouvait laisser rouler des moteurs, il le ferait juste pour le fun. Lui, c'est un moment de quiétude des moteurs qui roulent, c'est ça la différence. Mais sinon, des freins Jacob. Des freins Jacob, s'il y a quelque chose de tabarnak, ouais. Un 10 roues qui break ses freins Jacob d'une pente. C'est agressant. Ça fait peur. D'ailleurs, moi, je l'ai appris en voyant des pancartes qui disaient ne pas utiliser vos freins Jacob. Là. Ouais. OK. En même temps,
j'imagine que si besoin est, tu veux qu'ils les utilisent, là, tu sais, parce que... Mais pourtant, je m'intéresse à... Oui, c'est ça. Surtout si t'es la maison dans la courbe. Là. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas. Pourtant, j'aime ça. Je m'intéresse au camionnage, mais je sais pas. C'est quelque chose que tu actives quand tu sens que tu en as le besoin ou il embarque tout seul? C'est comme des gros ABS, je sais pas. J'ai pas ça, on sait pas ça. Mais moi, ce qui m'intrigue, puis je t'ai laissé aller, mais qu'est-ce qui te passionne dans la F1? Tu la regardes ça à la TV? C'est ça que je veux savoir. Pas quand c'est des heures de fou, là. Quand il faut que je me lève à 4 heures du matin, ce qui est mon lot quotidien. Mais je vais regarder 2-3 Grands Prix par année. Fait que, je dis que je suis un passionné. Ouais, non, mais quand même, c'est... Je vais regarder les... Ouais, mais en fait, j'aime mieux être sur place. J'aime le cirque qui entoure ça. Évidemment que je déplore tout ce qui a rapport avec Pitoun sur Crescent. Ça n'a rien à voir, c'est pas ça la Formule 1. Puis c'est pas ça le débat, c'est pas ça que tu m'as demandé. Mais j'aime être sur place et faire, OK, là, je suis témoin de là où est l'être humain au niveau scientifique en ce qui a trait à l'aérodynamisme, à la précision des moteurs, la pétrochimie, les mélanges d'essence pour faire performer, pour améliorer l'explosion d'un moteur, la récupération d'énergie dans le freinage, renvoyer dans le moteur pour y redonner. Tout ça, moi, je fais comme... Man, il y a tellement des millions de dollars autour de ça que, tu sais, quand ils vont chercher, moi, de voir qu'une écurie, qu'une gang, 60, souvent des gars, là, ça serait le fun que ça change, mais quand il y a 60 personnes dans un garage qui sautent d'un bras parce qu'ils ont gagné 20 millièmes de seconde, ça, là, c'est niché, là. Ça commence à être précis. Je comprends que l'amateur de NASCAR, peut-être qu'il fait comme moi, là, moi, j'aime ça quand je suis capable à l'œil de dire oui, il a gagné. Mais moi, je trouve ça, j'y trouve fou, là. J'y trouve tellement poussé dans leur affaire que c'est plus grand que nature, là. Ça fait-tu longtemps que tu t'intéresses à ça? Ben, mon père se levait, là, lui, pour regarder des F1, des championnats, puis tout ça. Puis là, ça coûte. Je me suis renseigné, mais ce que j'aurais voulu offrir à mon père, je l'ai déjà invité au Grand Prix ici, on avait passé une super belle journée. Mais lui, c'est Monaco, là. Ouais. Mais je me suis renseigné, c'est pas donné. Non. Hein? J'aurais aimé ça un jour, inviter mon père à Monaco voir le Grand Prix, mais je pense que ça va peut-être être dans une autre vie. Ouais. Ça ne sera pas dans celle-ci. Mais à Star, le pouvoir du virtuel, là, tu peux l'inviter où tu veux. Peut-être avec un casque. Si il va se retrouver sur un yacht, je ne sais pas. Mais je comprends que ça n'a pas d'allure, puis c'est décadent totalement, la Formule 1, puis je comprends très bien. Mais moi, c'est même pas du côté décadent que j'ai déjà assez... Je trippe là, les départs, la vitesse, puis on dirait toujours que c'est des coups de quand ils dépassent, mais après ça, je fais hey, mais il semble que c'est long, ou tu sais, je vois pas le... Non, puis sur place, tu vois tu vois ce que tu vois dans ton banc, puis après ça, tu regardes l'écran géant avec une définition avec le soleil dedans, c'est moyen, là. Ouais, mais... c'est ça. Mais j'ai compris en lisant un petit peu parce que maintenant, on animait une émission qui s'appelait GOAT, qui était Greatest of All Time, puis on se mettait à parler, puis on avait une émission sur la Formule 1, puis moi, c'était toute l'équipe de recherche qui me donnait ce que j'avais à dire. C'était quasiment mon in-ear qui me disait je chialais, mais je connaissais rien de ce que je parlais. Puis après ça, c'était Cena contre je sais plus qui qu'on s'ostinait. Puis après ça, le documentaire est sorti. Puis là, de comprendre que ces gars-là perdent genre 18 litres d'eau dans une course, puis tu sais, je sais pas c'est combien, mais c'est vraiment impressionnant. C'est pas... c'est des athlètes, là. C'est un des sports les plus physiques, là. C'est le sport qui nécessite le plus gros VO2, là, tu sais. Le cœur, c'est juste ça, là, d'un courbe, il vient en apnée. Après ça... c'est de même. Le coup, man, je sais plus c'est quel pilote qui avait abandonné. Lui, il a commencé parce que la force centrifuge est vraiment immense. Ils ont des coups gros de même, tu sais. Il y avait un pilote, je pense que c'est Prost, qui lui, il abandonnait. Fait que tu le voyais, il était de même. Ah ouais? Tu sais, quand il tournait, il allait juste à côté parce que le coup ne suivait plus, là.
Ben, je pense que c'est d'ailleurs Prost contre Cena qu'on parlait. Parce qu'il me semble que c'est deux gars de compétition qui ont fini dans la même écurie, puis finalement, quand un a abandonné, l'autre s'est mis à perdre parce que ça te prend. Hey, c'est drôle, oui, c'est donc bien très les intéressant. Invincibles, en fait, là, mais ça te prend un ennemi pour survivre, dans le fond. Oui. Il faut que tu aies une tête. Puis c'était, mon Dieu, parce que je pense même que c'est ça que j'avais fait comme comparaison dans le temps. Ah oui, parce que l'épisode final, de faire si la méchante meurt, le super-héros sert à rien. Je suis quoi sans la méchante? Ouais. Mon Dieu. C'était pas du tout le but d'amener ça à ça, mais bref, non. très cool. Mais oui, fait que la Formule 1, j'ai jamais été un fan, mais tu sais, de t'entendre parler, je peux comprendre sur quoi il trippe. Parce que juste voir des chars faire je comprenais pas, mais c'était pas la décadence qui faisait comme pourquoi il aime ça. Non, c'est ça. Moi, c'est vraiment le millième de seconde. Tant d'efforts pour un millième de seconde. Prochaine question. Est-ce que tu te souviens de ton premier deuil? Mon premier vrai deuil. Ouais. Ça va être... Mais mes premiers deuils, moi, je n'ai pas été confronté à la mort beaucoup dans ma vie. J'ai mes 4 grands-parents qui sont décédés, puis une tante, là, tu sais, à des âges corrects, tu sais, corrects pour mourir. Respectable. Respectable, là, tu sais, en haut de 80, là, tu sais. En tout cas. Puis, donc, mon premier deuil, moi, c'est j'avais 7 ans. J'étais dans le char, puis c'était à l'époque où, tu sais, je sais pas si c'est encore comme ça, mais quand tu as 7 ans, en tout cas au hockey, je m'habillais à la maison. Ouais. J'arrivais à l'aréna, puis là, mon père me mettait mes patins. Il restait juste les patins à mettre. Ouais. Et je suis dans le char, puis OK, bon, il s'en vient me porter à ma pratique. Fait que mon père recule, il met un break. Je fais, voyons, qu'est-ce qui se passe? Il ouvre la porte, puis là, j'entends juste mon père revenir. Je le vois juste revenir sur le volant, se mettre de même, puis faire tabarnak. Je fais, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ouvre la porte, puis je vois mon chat, man. Mon chat écrasé en dessous de la roue. Et là, je me souviens, là, je l'ai joué comme une tragédie. Je suis tombé. En plus, j'étais padé, j'avais mes épaulettes. Je savais que j'allais pas me faire mal. Je suis tombé en bas du char, un bang! Si, moi, je l'avais mal pris. J'ai braillé. Là, c'était un petit chat qui traînait dans notre maison depuis peut-être, je sais pas, là, 3-4 ans peut-être. Mais tu sais, j'avais 7 ans. Fait que c'était comme la moitié de ma vie que j'avais faite avec ce chat-là, peut-être, je sais pas. Ouais. Hey, Chabanou. Tabarnak. Chabanou sous les roues, mon chum. C'était pas Jojo. Et mon père s'en est voulu, imagine. Tu sais, comme père, là, on était 3 enfants. Comme père, sérieux. Là, moi, j'ai un cochon d'Inde. Faut pas que sérieux, là, vraiment, à moins d'être vraiment chaud et de tomber dans sa cage, ça devrait être correct. Là, je devrais pas le tuer. Mais ça dure pas longtemps, un cochon d'Inde, je pense. 5 ans. On a une de faite. Ah ouais? OK. C'est des petits deuils. Je suis pas attaché. Mais là, je comprends. À ce cochon d'Inde, mais mes enfants, oui. Oui. Mais c'est ça. C'est-tu correct comme réponse? Ben oui, non, mais c'est parfait. Il n'y a pas de... Le chat... Il n'y a pas de mauvaise réponse. Je l'aime cette question-là parce que justement, tu sais, il y a beaucoup de monde, justement, tu te dis, c'est pas obligé d'être un humain, même des fois, c'est pas un animal, le monde font, hey, moi, ça a été le deuil. Tu sais, Joe Roberge qui m'a dit, quand j'ai compris que jamais j'allais jouer dans la Ligue nationale, tu sais. Le deuil le deuil de voyons, pas l'artiste, là, voyons, l'athlète. Du rêve de l'athlète. Maudit mot, hein? Hey, l'athlète. Je fais plus de radio le matin, moi, là. J'ai rien là, pour me défendre de mes oublis, là. Parfait. Prochaine question. C'est quoi ton blasphème ou ton gros mot préféré? Calvaire. J'haïs pas calvaire. J'haïs pas calvaire. Parce qu'il y a comme un deuxième degré dans calvaire. Il va-tu nous chercher un vieux juron un peu du terroir? Et c'est pas Gériboire non plus. Gériboire, toi, moi, on dit ça, c'est clair que c'est un autre degré. Ouais. Mais un tabarnak, ça peut froisser du monde. Ouais. Alors qu'un calvaire. Ouais, calvaire, c'est entre les deux. On dirait que c'est moins offusquant. Puis je pense que t'as de la bienséance même dans tes sacres, ça c'est bon. Oui, c'est ça. Je suis allé chercher dans l'autre qui est dans une petite boîte ici. Là. Pas le premier tiroir. Hein. Ouais. Et... Calvaire. Ouais, je peux dire ça. Ouais. Calvaire. J'adore calvaire. Prochaine question. En fait,
J'arrête pas de dire que je vais l'enlever, mais je la laisse quand même là, juste pour voir ce que les gens disent. Peut-être moi qui va te faire changer d'idée définitivement. Vas-y. Non, mais c'est que c'est une vieille question de Bernard Pivot qui, tu sais, en même temps, plus grand monde utilise des billets de banque, mais la question est la suivante, c'est si demain matin on imprimait un nouveau billet de banque, quel homme ou quelle femme tu déciderais de mettre dessus? Faut que faudrait que ce soit un Canadien ou peu importe. Là. Il n'y a pas tant de sportifs que ça, ces billets de banque. En fait, Non. Non. Ben, c'est sûr que ça paraîtrait mieux, là, une athlète paralympique. Ça serait parfait. Là. C'est parfait. Mais, tu vois, je n'en connais pas. mais comme tu n'en connais aucune, à part Chantal Petitclerc. Oui, c'est ça, elle! Je sais pas, moi, Wayne, s'il mériterait son billet de banque, non? Ah oui, oui. Ah, c'est hey, le pire, c'est que tu me disais ça, je me disais, il va aller genre Jean Béliveau, non. Hey, Wayne Plus Gretzky, récent, quel Wayne, bon flash. man. Un billet noir, comme les Los Comme les Kings, ouais. Wayne. Ah ouais? Ça serait-tu un billet de 99 $? Ah, wow, tu l'as trouvé. C'est parfait. Un billet de 99 $. On n'accepte pas les billets de 100 $ ici, non, les gars. C'est ça, fait que c'est juste en dessous, justement. Juste pour tous ces dépanneurs qui n'acceptent pas le billet de 100 $. Ouais, j'irais qu'un sportif là, qui n'a pas trop déconné dans sa vie. Là, je pense que. Parce qu'en même temps, il faut que tu fasses attention quand tu choisis quelqu'un, il faut bien que tu étudies son passé. Oui, exactement. Il y a du monde qui vieillisse moins bien. Oui, c'est ça. Est-ce que. Ben, c'est peut-être plus tough parce que souvent, je repousse la question un peu plus loin en disant est-ce que tu aurais une quote que tu mettrais en dessous? Ouais. Il n'y a pas. Je ne sais pas si tu as écouté The Office, mais je pense que dans The Office, il reprend. Il n'y a pas une quote qui dit genre 100% des shots que tu prends pas se rendent pas. Il y a une quote avec ça. C'est Gretzky. Oui. Ouais. 100% des shots que tu n'essayes pas ne rendent pas. Là. Ouais. Ça doit être mieux wordé d'après moi. Sûrement que Wayne, il l'a dit en plus court. mais oui, c'est ça. Tu peux y aller avec ça. Ou encore plus baveux, là, vous battrez jamais mes records. Ah, hey, tu sais quoi? C'est drôle, on en parlait cette semaine, puis on se demandait si Ovechkin ne pourrait pas aller le rattraper. Au niveau des buts? Ouais. Ben, pas au niveau des points. En tout cas, il faudrait voir. Faudrait qu'il joue jusqu'à. Parce que là, il y a 36 quand même. Faudrait qu'il joue jusqu'à 40-41 comme Jagger. Là, mais s'il continue là, de même, là, à un niveau de, mettons, 38 buts par saison, comme il a l'air de faire depuis un bout, peut-être qu'il pourrait. Il est impressionnant pareil. La moyenne de points par match. Là, Ouais. Pas les buts au total, nécessairement. Parce que, je pense que oui, parce que, il me semble, il vient de tomber de 3e, je pense. Ouais, mais il joue plus de games, là. C'est les moyennes de buts par match qui comptent, là. Parce que là, je comprends. Il joue plus de games. Ouais. Puis, il y a eu tellement de fluctuations dans la façon d'arbitrer aussi. Puis là, maintenant, ça va mieux, mais il y a eu comme un 7-8 ans où l'accrochage était terrible aussi. Puis là, ils ont réglementé aussi un peu les passes, les jambières, en tout cas. Ben, ça, c'est sûr. Là, il y aurait du monde pour chialer. Là, Il y a des saisons de 212 points, une de 212, je pense. Tu sais, si tu fais. Ouais. C'est sûr que les pads, t'es grosse comme mes mains. Là, tu sais. Il y a ça aussi quand même. Une saison où c'est ça, oui, exact. Puis il y a une saison qu'il gagnait le championnat des marqueurs avec juste ses assists. Ouais. Aussi. Mais il faut aussi dire qu'il a déjà joué avec un Easton en aluminium. Il jouait pas avec des One Piece qui dupliquent. Quintuple ta force. Quintuple. On va dire 5 fois plus que 2 fois. Quintuple? Ah oui? Quintuple ta force, pour vrai? Je sais pas, là, mais je sais qu'il y a vraiment le reverb dans le hockey que tu utilises. Regarde des photos justement de Ovechkin, là, comment le hockey est wavé, là, quand ça part, il n'y a pas juste sa force de poignet. Là, non. Dans ce shot-là. Ouais. Parfait. On poursuit avec la prochaine question qui est quel est le métier que tu aurais détesté faire? Détester faire, là, ça serait médecin. Là. Ouais. Ça serait médecin dans tout
peu importe le type de médecine. Peut-être pas radiologiste, je vais t'expliquer après. Mais médecin, là, honnêtement, quelqu'un qui me parle de ses bobos, de sa maladie, là, ça m'intéresse pas du tout, du tout. Ouais. Si quelqu'un s'enligne pour me montrer son bobo, là, tu me dégueules. Tu sais, je t'ai parlé de la VU à mon La gars. VU de ton gars, ouais, c'est déjà ça. ça, c'est... C'est ton fils, fait que j'imagine que quelqu'un d'autre... Et mon fils, là, je veux vraiment pas voir les bobos du monde. Je m'intéresse au monde, mais à leur histoire, à ce qu'ils ont vécu, là, mais à leur santé. Je suis désolé, je ne m'intéresse pas à votre santé. Ah ouais. Pas tant que ça, vraiment, là, laissez faire votre santé, ça ne m'intéresse pas. Mais, radiologiste, j'ai dit ça pour la joke, là, mais c'est juste que le radiologiste, tu vois des photos, tu regardes des photos, puis tu les analyses. Fait qu'il y a quelque chose d'un peu analytique dans le fait de juste faire, OK, un peu, puis analyser la photo. Ça, je trouve ça le fun, puis tu rencontres pas le patient. Ouais, non, puis tu remets la mauvaise nouvelle au médecin qui va aller y annoncer, tu sais. Puis tu fais 700 000 $800 par année, c'est quand même une des professions les mieux payées. Fait que, ça, je n'irais pas ça. Par contre, c'est une question d'années avant qu'il soit remplacé, parce que les ordinateurs de partout dans le monde sont en train de récolter des données pour justement être tout de suite, tu rentres la photo dans l'ordinateur puis il te dit quel cancer, de stade quoi, et une proposition de traitement. Ça va quand même prendre un dude à l'arrière faire je suis d'accord avec cet ordinateur. Mais, c'est ça qu'il va dire. Ça va peut-être prendre moins de monde, justement, pour le faire. J'adore. On poursuit avec la prochaine question. Au niveau de la réincarnation, là, que tu crois à ça ou pas, là, mettons que demain matin, tu avais à te réincarner, en quoi tu aimerais revenir? Pas obligé d'être, tu sais, je dis en quoi. Je dis en quoi. Ça peut être autant, tu sais, il y a des fois, il y a du monde qui disent en athlète, ou tu sais, ça peut être quand même en humain, là, c'est pas. Tu peux pas dire comme Thomas Levac a dit en J du Temple. Je pense pas qu'en réincarnation, tu peux revenir dans quelqu'un qui existe déjà. Non, il y a déjà quelqu'un qui l'a fait, c'est ça, non, ça marche c'est ça. Je me réincarnerais en quoi? J'ai le goût de te dire, c'est en norvégien, ils ont tous, eux autres, ils sont toujours tellement bons, parfaits. Norvégien, le Danemark, la Suède. Mais la Suède. Non, La Suède, j'ai appris ça. Je ne veux pas me tromper, là, mais j'ai fait l'émission On va se le dire. Puis je pense que la Suède, en tout cas, il y a un pays scandinave que c'est là qui ont le plus haut taux de crime par arme à feu. Là. Bon! Il y a de quoi qui se passe en haut qu'ils ne le disent pas. Là. Ils se vantent pas de ça. Ils nous cachent ça, les petits parfaits. Hein? Ils se gonnent. C'est Norvège, Suède, Finlande. C'est entre la Suède ou la Finlande. C'est un de ces deux-là. Ah oui, hein? Ouais, ça gonne pas mal. Ouais. C'est Ferrandez qui m'a dit ça. Là. OK. Ferrandez? Ferrandez, okay. Exactement. Non, sinon, c'est quétaine, c'est pas vrai que je devrais être réincarné en arbre, mais il y a quelque chose de vrai. Je prendrais une prochaine vie paisible, mais genre en séquoia, là. Un asti de gros arbre, là. Un arbre que le monde vienne voir, mais que moi, je bouge pas. J'ai pas besoin de rien faire d'autre que d'être un arbre. Mais je verrais du monde, mais je serais pas obligé de rien faire pour être... Je serais juste... C'est moi. Je suis gros. Je suis grand. Coupez-moi pas. C'est juste ça. Il devrait être un séquoia. Ah, puis c'est vrai que ta paisibilité, les arbres qui respirent, là, c'est juste ça qu'ils font, là, tu sais, respirer. Fait que tu serais au summum de ta joie. Là. Exact. Filtrer votre CO2, that's it, envoyer de l'oxygène. Puis merci, bonsoir. être de bois. C'est de beaux rêves, ça. Je te le souhaite. Hein? Bon, on poursuit dans les questions qui sont au niveau de la mort. Tu arrives au port du paradis, que tu crois ou pas, là, que tu sois religieux ou non, tu arrives au port du paradis, Saint-Pierre est là. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise à ton arrivée? T'as fait de ton mieux, man. J'aimerais ça qu'ils me disent... J'aimerais ça qu'ils me disent t'es pas obligé de tout me dire. Je le sais. Puis ça serait gênant hein, d'être obligé de me le dire. En tout cas, tu nous as fait rire en crise, mais il y a des affaires qu'on ne dira pas.
On en parlera. Bienvenue, mais Christ, t'as passé proche, mon esti. Tiens-toi les fesses serrées. J'adore. Un peu comme chacune de mes rentrées au secondaire. Là. Ouais. En septembre, c'est, tu sais que t'as passé proche de te faire mettre à la porte. Hein? Ah ouais, hein? Ouais. On t'a à l'œil. Vas-y. Regarde. Bienvenue, mais t'as failli aller de l'autre bord. Là. Vas-y, tranquille. Parfait. Prochaine question qui est une de mes parties préférées du podcast, qui est la question de ma mère. Oh! Manon Pinault qui pose une question à chacun des invités. Okay. Ma mère dit « Pierre-François Legendre, j'admire votre talent depuis vos tout débuts, cinéma, télé et maintenant radio. Quel est le médium que vous préférez? » Bon. Manon. Ben oui, Manon, ça va me faire plaisir de vous répondre. Je ne sais pas si ma réponse va vous faire plaisir, mais cinéma, télé, théâtre, radio, je prends du... Je les aime les trois ou les quatre même pour des raisons pour les raisons différentes. J'aurais de la misère à me passer de l'un ou de l'autre. Ben, c'est sûr que premièrement, la télé puis du cinéma, je vois comme maintenant on fait des séries vraiment à la méthode du cinéma. Je m'ennuie un peu du cinéma parce que ça fait quand même un petit bout de temps que j'en ai fait, mais ce que je m'ennuie, c'est le temps qu'on a peut-être là, pour le faire. Ah non, Siri est partie, excusez. Ouais, ça me fait ça souvent, c'est mon ordi. Ouais, je m'ennuie du temps qu'on a, le luxe de prendre son temps et de tourner juste 5 pages de texte en une journée au cinéma. Ça, c'est cool. Mais j'aime aussi... J'aime le défi de la série aussi parce que la trame narrative peut être plus longue sur 13 épisodes, disons. Donc, surtout quand tu tournes dans le désordre, j'aime ça le casse-tête de l'acteur. Faire comme, OK, qu'est-ce que je sais là? Ah oui, c'est vrai, je tourne ça, mais il faut que je sais que j'ai déjà appris ça, donc il faut que je m'en aille là dans le chemin de mon personnage. Ça, c'est quelque chose de le fun. Mais c'est quelque chose de compliqué aussi qu'au théâtre, quand ça part. J'aime au théâtre, par contre, le fait qu'il y a plein de monde qui travaille, un scénographe, des éclairagistes, tout ça. Puis là, Mané, le soir de la première, plus tu te rapproches de 8 heures le soir, plus tu regardes tes compagnons et tu dis, là, c'est que nous. Entre nous, c'est nous autres qui allons en guerre. Les humoristes, évidemment, je vous admire pour ça parce que vous autres, c'est tout seul avec votre micro. Alors, c'est quelque chose, ça aussi. Mais j'aime ce côté-là de faire c'est moi qui vais en guerre. Tu sais. Puis la radio, c'est complètement autre chose. Mais dans ma vie, là, je pense que je suis assez bien avec mes opinions. J'ai pas honte de ce que je pense. Puis ça me dérange pas d'être transparent. Je pense que à une autre époque, il y a 10 ans, j'aurais peut-être été un peu plus, pas malheureux, mais j'aurais été plus pogné en radio. Tu sais, j'aurais peut-être plus fait attention à ce que je disais. Donc là, évidemment, je fais attention dans le sens que je ne veux pas froisser personne, mais si ça arrive, tant pis. Mais tu sais, je suis pas sous la menace tout le temps de qu'est-ce qu'on va penser de moi. Tu sais, je suis comme un peu passé par-dessus ça. Ça, c'est bien, surtout, tu sais, parce que pour la radio le matin, je dis le matin, mais toute radio que tu es là quotidiennement, t'en as beaucoup là, de choses à dire, puis à préparer, fait que tu arrives là-bas, fait que c'est sûr qu'à un moment donné, aussi, tu sais, puis tu es assez bon là, en impro pour répondre, puis tout ça, fait que si tu peux rebondir sur le sujet des autres, parce que j'écoute l'occasion, la radio, puis sinon, pour moi, depuis que je l'ai fait le matin, je reçois maintenant les meilleurs moments en email à chaque jour. Là, oui, c'est vrai, OK. J'ai écrit poliment cette semaine à Dominique à radio. Comment on peut gentiment sortir de cette liste d'emails-là? Elle a dit, mon Dieu, elle dit, tu reçois ça. J'ai reçu les meilleurs moments du matin, du midi, puis des fantastiques. Là. Je vais pas vous mentir, je les écoute pas toutes, là, tu sais. J'ai reçu genre 12 emails par jour de rouge. Ça va, là? Mais voyons! Des fois, t'en as un là-dedans qui est une paye, aussi. Mais oui, c'est ça. Tu sais, mettons, c'est moi qu'on fait. Si on fait 5 minutes sur moi, envoyez-moi là, mais sinon, ça va, là. Allez-vous passer l'Halloween avec vos enfants? Regarde, moi, je te dirais ça, ce sujet-là, tu peux me sortir de la liste. Oui. 1, j'ai pas d'enfants, puis 2, garde. Je serai pas là. Merci pour le partage des différents médiums, c'est intéressant. On poursuit avec
Les questions rafales, ça, c'est. J'ai monté ça avec mon auteur, Yann Bilodeau, qui a fait quand même de la recherche. Ah, c'est Yann Bilodeau qui travaille avec. Oui! Je l'adore, Yann Bilodeau. Ben, d'habitude, Yann est là, puis là, je le fais popper, mais là, Yann, là, c'est le maudit. On va le dire ici entre nous. Oui. Mais il est rendu, il travaille pour une radio compétitive. Il l'essaye pour une semaine. Fait que là, il est là aujourd'hui. Ben sur oui, un il faut midi. tout qu'il mette ses énergies là-dessus, s'il veut. Exact. S'il veut faire de l'argent comme il faut. Mais je savais pas que tu connaissais Yann parce que lui, il m'a dit qu'il t'aimait beaucoup. Je pense, sais-tu. Il a écrit sur Conseil de famille. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais, puis sur Facebook, je le suis, là, puis il est toujours très drôle, mais il est aussi sensé. C'est quoi la dernière affaire qu'il a écrit, là, que j'ai trouvé ça très, très beau, là, ce qu'il avait écrit? Ah, c'est quand Carey Price a dit qu'il s'en allait... qui faisait de l'anxiété. Là, Bilodeau, il avait écrit probablement l'arrêt le plus important de sa carrière. Pas brillant, sensible. Bref, bien joué. Je pense qu'on a assez parlé de lui. On est allé au Canadien. J'aime ça qu'on le flush, comme je fais un peu dans les émissions d'habitude. Mais on est allé voir le Canadien cette semaine. Bref, là, les gens ne savent pas quand est-ce qu'on tourne, mais on jouait contre les Sharks, on a perdu 5-0. Là. Puis Yann, pendant ce temps-là, il est allé s'acheter le chandail de Carey Price. On dirait que ce chandail-là prend de plus en plus de valeur. C'est comme, oui, effectivement, là, en ce moment, on s'en ennuie un peu. Là. Ouais. Donc, les questions rafales, on te donne 2 choix. Tu choisis entre un ou l'autre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tu peux t'expliquer. Des fois, c'est déchirant. Tu peux me justifier. OK, ben oui. Ah oui, il y a beaucoup de justifications là-dedans. Donc, ça part avec... Première question. Pierre ou François? C'est déchirant. Oui. OK, je vais prendre François. François, parce que des fois, ma mère m'appelle François. Aussi, mais par contre, mon père s'appelle Pierre. Donc là, c'est comme si je tuais le père en disant ça. Là. C'est comme si je coupais le cordon et je disais, je dois voler de mes propres ailes. Va-t'en. Hein? Ça a l'air de tout ça. Mais Pierre-François, moi, je m'appelle comme ça parce que mon père est un féru d'histoire. Okay. Et il voulait m'appeler François en l'honneur du premier Legendre à être débarqué en Nouvelle-France. Et ma mère, elle, est une férue de son mari, puis elle l'aime en maudit, puis elle voulait m'appeler Junior. Donc, elle voulait m'appeler Pierre Junior. Oh, wow. Donc là, Pierre est intervenu, puis il a dit « Ouais, j'ai une autre idée. Et on pourrait peut-être faire Pierre-François. » Et c'était la mode des noms composés aussi qui commençait. Là. Et alors, ça a donné Pierre-François. Mais bref, je choisirais François. J'adore. Prochaine question est Ève Côté ou Marie-Josée Gauvin? Fait que si t'as trouvé ça déchirant ton prénom, check bien tout à l'heure les autres qui s'en viennent. Ève Côté ou Marie-Josée? Mon Dieu. Hey, c'est dur à répondre. J'aimerais ça, tu sais, répondre pour vrai. Tu sais, dans l'amour que je leur porte pour l'instant, c'est sûr que c'est égal. OK, je vais choisir Marie-Josée. Parce que parce que là, je tripe sur mon expérience de radio, tu sais. J'aime ça, tu sais. Mais Ève, elle a une carrière d'humoriste aussi, tu sais. Puis elle va-tu faire un show solo un jour? Elle est grande cru, ils vendent des tickets. Fait que, elle me fait plus peur. Elle pourrait être du genre à faire, ben moi, j'ai fait 1 an, c'est fini, tu sais. Fait que là, c'est elle qui scraperait le trio. Donc, moi, me coller sur Marie-Josée. Parfait. Prochaine question. Patrice Robitaille ou Rémi-Pierre Paquin? J'ai tout fait, c'est Rémi-Pierre Paquin. J'ai voyagé avec lui, j'ai passé tellement de temps avec lui, je l'ai vu tout nu, ce gars-là. Donc, j'ai quasiment le goût de prendre Patrice à cause de ça, tu sais. Ah ouais. Tu sais, parce que t'as tellement vu l'autre. Ben oui, j'ai quasiment le goût de découvrir plus Patrice, mais en même temps, tu sais, si j'avais à en choisir un, là, tu sais, une attaque zombie, mettons, puis il faut que j'en sauve un, je pense que mon cœur irait vers Rémi-Pierre. Donc, je vais dire Patrice. OK, parfait. Prochaine question, c'est faire un post sur tes enfants ou faire un post sur José Lito Michaud? Je vais prendre José Lito Michaud. J'ai été viral
J'ai connu ça une fois dans ma vie. Oui, je sais. J'ai été viral. Mes enfants, ça va, je l'ai assez fait. Ça va. Oui, oui. Ben oui, ce post-là, ce matin-là, que j'ai vu. Tu le sais pas trop, hein, mais je voyais la photo passer. Je sais pas si les gens ont le référent. Là, mais... mais... j'aurais dit, maudit niaiseux, j'aurais dû sortir la photo, Vera. Mais les gens iront la googler. Là, écrivez Pierre-François Legendre et José Lito, c'est la première chose qui sort. En fait, moi, ce qui sort, c'est un partage de Jean-Thomas Jobin qui dit Pierre-François a brisé l'Internet aujourd'hui. C'est ça, exactement. C'est une photo de Denis Coderre, en fait, mais à l'arrière, sur un fond noir, on voit José Lito, un peu comme. Tu sais, il est comme en arrière, puis il photobombe complètement le tapis rouge, je ne sais pas trop, mais pauvre José Lito, ses cheveux avec le fond noir, c'est comme s'il n'y avait plus de cheveux ou comme si une perruque avait reculé. Tu sais? Ouais. Puis son maquillage ou l'éclairage, en tout cas, bref. Ouais. Il a l'air de quelqu'un qui son barbecue, il aurait explosé au visage. Alors, je vais mettre une petite blague là-dessus et c'est devenu viral. Ah, c'est très drôle. Parfait. On poursuit avec Jean-Philippe Pearson ou François Letourneau? Ah ouais, hein, deux amis que je ne vois pas assez souvent. Mais François Letourneau. Ah, c'est compliqué, Jean-Philippe Pearson. C'est compliqué. Je vais choisir les tourneaux. Je viens de tourner là, un petit rôle dans C'est comme ça que je t'aime, saison 2. J'admire son talent. Il va écrire toute sa vie. Fait que je suis aussi bien de ne pas me le mettre à dos. Non, bien pensé. Puis Pearson, je l'adore. Je m'ennuie de lui. Mais à choisir, je vais prendre François Letourneau. Mais regarde, un peu. Ah, voilà! Tu vas voir, ça s'en vient, j'en ai dans des questions. Eh oui, Jean-Philippe Pearson est au générique de ce film-là. Notez les crèmes glacées qu'on aime sur un papier ou au plafond d'un véhicule. Assurément, au plafond d'un véhicule. Je sais pas c'est quoi la petite bulle que j'ai eue dans la tête. Je devais avoir 8-9 ans. Puis on allait chez Bobil, un bar laitier. Ouais. C'était juste de la dure. Tu sais, j'avais 8 ans. Là, ça n'existait pas, le 36 sortes de molles. Là. Non, c'était juste de la dure. Mais il devait avoir facilement 40 sortes. Je capotais, mais c'était comme le paradis. Et j'allais me chercher un cornet-là. On y allait genre une fois par semaine pendant un été de temps. Mon père avait un nouveau station wagon, tout beige, crème en dedans. C'était beau, c'était pâle. Et moi, je prenais une glace à une saveur différente chaque semaine. Et pour me souvenir, je me suis parti une collection sans que mes parents s'en rendent compte. Je l'étampais au plafond. Ça faisait un beau spot de la couleur orange, pistache, chocolat, fraise. Je pense que j'ai eu le temps de me rendre à 7-8 avec mon père face. What the fuck? Moi, écraser ton chat! C'est ça avant ou après? À peu près en même temps. Il se revient et il fait juste payback time. Ça m'aurait fait très. Mais on poursuit avec la prochaine. Ricardo Troggi ou Catherine Trudeau? C'est chiant! Ben là, je peux pas. Je vais choisir Ricardo. Mais tu sais, la belle Catherine d'amour. Je vais choisir Ricardo. Ricardo, qui a été. Qui justement, on parlait de Québec-Montréal. Ouais. C'est lui qui m'a donné ma première chance. La première fois que j'ai essayé des affaires devant une caméra, c'est avec lui, dans des courts-métrages. Qui produisait lui-même. Évidemment, tu verrais, ça n'a pas dû coûter cher, mais en même temps, on a fait nos premières armes. Lui, il s'est amélioré, il s'est pratiqué avec moi dans la direction d'acteur, puis sa profession de réalisateur. Fait qu'on s'est vraiment partis ensemble, tu sais. Alors, je lui dois beaucoup. Je le sens aussi qu'il apprécie beaucoup ce que j'ai fait pour lui, d'être sa matière première. Donc, on a trop vécu d'affaires immenses, intenses ensemble pour que je le laisse de côté. Que je le laisse pour Catherine Trudeau. Ouais, c'est ça. Kat, on a vécu des belles choses aussi, mais elle a assez vécu. La prochaine, c'est vraiment Yann qui a dû faire des recherches sur quelque chose parce que c'est Goldorak ou Albator. Ah, j'ai peut-être parlé de ça à un moment donné, là. Oui. En fait, c'est 2 dessins animés que j'écoutais religieusement. Moi, les comics, le samedi matin, en pyjama avec ma toast au beurre de pinot, puis mon lait au chocolat, là. C'est des souvenirs forts. Je me souviens de ce que ça sentait, là.
autour de la TV, là, puis dans mon pyjama. Puis, man, j'ai écouté ces comics-là pendant plusieurs années. Puis, j'étais un sentiment d'être bien. Là, fait que je vais prendre Goldorak. Je vais prendre Goldorak. Albator, il me faisait peur un peu. Je le regardais, mais je ne voulais pas être son chum. Mais Actarus puis Goldorak, eux autres, là, n'importe quand. Je serais allé chiller avec eux autres, ça ferme, là, sans problème. Rosanne Derry ou Sam Éloi Girard? Ah non, là, je sens que toutes mes faces vont dire, mais encore lui, c'est un peu un ou l'autre. Alors que non, deux personnes que j'adore qui ont joué mes enfants. Donc, ils ont quand même une signification grande dans mon parcours, dans ma carrière, parce que quand j'ai eu ce rôle-là dans le conseil de famille, je regardais ça, je dis, Rosanne Derry, c'est quand même une femme de 22 ans au début, quand on a commencé, là, il y a 5-6 ans, peut-être, 23, 24. Puis Rosalie Vaillancourt aussi. Donc là, j'ai des enfants vieux. Là. Fait que, j'ai comme pogné un petit coup de vieux, mais en même temps, j'étais content parce que ça voulait dire que je changeais de casting aussi. Donc, ben non, j'irai avec Rosanne. Parfait. Prochain, tu vois, Québec-Montréal ou horloge biologique? Ouais. Je trouve que horloge biologique, j'aime mieux ce que j'ai fait dans horloge biologique. J'aime mieux le film aussi, horloge biologique, mais le feeling de Québec-Montréal a été... C'est comme la première fois que tu prends une drogue ou la première fois que, tu sais, les premières fois, il y a quelque chose de plus grand. Fait que Québec-Montréal. Je vais choisir Québec-Montréal parce qu'on était vraiment des petits culs. Tu sais, moi, je me souviens, la première scène que j'ai tournée de Québec-Montréal, c'était la scène du cornet de crème glacée avec Mike Govan. Fait que je l'écoute, tu sais, puis il me raconte son affaire. Puis là, Ricardo, ça le faisait rire en esti, je mange le cornet de crème glacée. Ah ouais, mais je m'en ai mangé 17, je pense. Il dit, ah ouais, le genre, c'est drôle. Quand tu liches, c'est drôle. Je dis, ouais, mais c'est bon ce qu'on dit? Ouais, mais c'est drôle quand tu liches. Mais il était venu me voir avant, on n'avait rien tourné encore. Puis il m'avait juste pogné tout seul, puis il avait dit, OK, là, c'est du cinéma. Fait que ta face, ça va vraiment être gros sur l'écran. Fait que fais presque rien de ta face. OK? Mais tu sais, il me dit ça à 10 minutes qu'on tourne, là. Tu comprends? Fait que là, j'ai fait, OK, du cinéma. OK. Fait que ce que j'aurais eu tendance peut-être à jouer comme, ah ouais, hein? Je l'ai joué comme, ah ouais, hein? Tu comprends? Mais tout ça, ça a tout fait la différence. Même si on avait commencé à se pratiquer, puis j'avais un peu une idée de comment ma face sortait d'un écran, il m'enseignait c'était quoi le cinéma. Puis il y allait d'instinct, parce que lui, il n'avait pas vu grand de ses films sur un écran géant non plus. Donc, je me souviens clairement de ce moment-là où je pense qu'il ne voulait pas le crier pour pas que l'équipe fasse « Ah, c'est vraiment des novices, hein, tout ce monde-là. » Ils ne savent pas c'est quoi le cinéma, mais lui et moi, on savait que on fait un film, man. OK, on fait un film. Go, on y va. Fait que bouge pas trop ta face. Ah, c'est cœur, hein? Ouais. Merci pour ça. Ben, la prochaine question, tu vas, on en a parlé, mais tu as parlé de Rosalie Vaillancourt, mais on a mis Rosalie Vaillancourt ou les Denis Drolet. Mais pas, tu sais, plus, tu comprends, au niveau humoristique, au niveau de mise en scène, au niveau. Oui. Aussi, là, mais, oui, mettons, au niveau professionnel. Là. Ouais. Ben, je vais dire les Denis. Je vais dire les Denis. Mais ce que j'ai aimé dans ces deux aventures-là, parce que j'ai fait la mise en scène des deux, là, 2 fois avec les Denis, mais 1 fois avec Rosalie. Mais c'est que tous les. C'était d'abord des relations où je m'entendais bien avec la personne. Ça a commencé comme ça. Et ensuite, dans les 2 cas, ils m'ont demandé de faire la mise en scène, mais autant avec les Denis qu'avec Rosalie, il y avait un petit côté, je ne suis pas convaincu à 100% de tout le matériel que j'ai vu. Tu comprends? Ouais. Alors, tu sais, sans être obligé de leur dire, moi, je me disais, ben, il va falloir que je deal avec ça, mais je pense que ça va faire de moi un bon spectateur qui va questionner, puis je pense que ça va. En même temps, il faut que tu les aimes plus que tes haïsses, là, ce qui était le cas pour les deux. Là. Mais tu sais, je n'étais pas à 100% les Denis. Je me disais, Chris, 2 heures de Denis, ça se peut-tu? Ben, donc, il y avait comme un peu, ben, prouve-moi, puis il faut trouver ensemble que tout ça se peut. Là. Mais disons qu'avec les Denis, c'était plus proche de moi. On était vraiment, c'était plus proche de moi comme style d'humour.
Je pense que la différence d'âge avec Rosalie aussi, des fois, il y a des affaires que, tu sais, elle disait, puis il manquait un punch, quelque chose, puis je dis, man, je dis, mais, tu sais, Rosalie, l'autre est rendu dans ce bout-là, je pense que je peux pas t'aider, là, du haut de mes 46 ans, je suis désolé, trouve-le tout seul, mais je vais te le dire que ça va être bon, mais c'est pas moi qui va le trouver, tu sais, c'est pas moi qui va le trouver. J'ai pas la clé ici, là, tu sais. Mais l'accompagner, ce jeune-là, ça a été formidable. Puis pour les Denis, t'as fait plus qu'un spectacle. Ouais, j'ai fait 2 shows. En fait, leur dernier, là, le premier que j'ai fait, c'est Comme du monde. Puis l'autre, c'était En attendant le beau temps. Ah, c'est ça. Mais c'est dans Comme du monde là, qu'ils font le mime de. Ils reproduisent un peu le père puis la mère. Là, puis ils rentrent. Et moi, quand Vincent Palette swing Sébastien dans Tabac passé, là. Asti, je pense que je l'ai reculé 15 fois. Je riais dans le salon, là, j'étais asti que ça va peut-être bien comme ta mère. Ça n'a pas de bon sens. C'est drôle cet univers-là. Des 2 clowns qui savent pas comment, c'est quoi la vie, tu sais, puis qui n'ont pas de référence parce qu'ils n'ont pas. C'est le fun de fouiller cet univers-là, tu sais. On se dit qu'ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère, ils n'ont pas de modèle. Fait que on joue au père et à la mère, puis là, t'as l'autre qui se vire. L'autre dit, qu'est-ce que tu fais? Je fais le père. Je fais tout ça, moi. Je fais tout dans la maison, tu sais, parce qu'il ne sait pas ce que ça fait un père, il n'en a pas vu. C'est tellement riche, là. Pour vrai, là, en tout cas, j'invite les gens à aller voir le DVD au complet, mais ce bout-là, c'est quand il fait tes petits corrects. Non! Gage, esti! Un père fâché, mais Gage, esti, je sais pas trop ce qu'il répond. Là, mais, c'est que c'était bon. On a essayé de recréer un moment comme ça aussi dans le psychologue, là, quand Vincent pète les plombs dans le 2e show, je sais pas si t'as vu. Ouais. Il se détache les culottes puis il finit en bobette, genre, qu'est-ce que tu fais là? Puis il fait, qu'est-ce que j'ai fait là? Essayer de recréer un moment même où là, wow! Time out, on arrête tout, ça va trop loin cette affaire-là. Mais avec eux autres, c'est le véhicule parfait pour aller trop loin. Ah non, c'est fou, raide. Pour vrai, en fait, tu dis ça, puis mettons, quand tu as dit est-ce que c'est trop 2 heures, moi je me rappelle, le premier DVD, le Pays des Denis, je l'avais écouté comme en 2 shots ou en 3 shots en faisant comme ok, là, ça me. Genre, mais les 2 autres, d'une traite, puis c'était. C'est parce que, tu sais, ils ont passé 10-15 ans à nous donner des clés pour les comprendre aussi. Ce qui fait que je pense que le dernier show, là, en attendant le beau temps, tu aurais écouté ça il y a 15 ans, tu aurais fait, man, c'est qui eux autres? Je pense que tu aurais peut-être eu plus de difficultés aussi parce qu'il n'est pas si accessible que ça, le dernier show. Là, ben oui, il est accessible, mais tu sais, il est différent. Il y a de l'anti-humour totalement là-dedans. Là, couper une belle montée, là, ça rit. Puis là, on pourrait là, exploser le plafond. On arrête tout pour une pub de montre pas comprenable. Personne ne comprend rien. Anti-humour. Parfait. Ah, j'adore. Prochaine rafale, c'est conseil de famille ou il était une fois dans le trouble? Il était une fois dans le trouble. Je vais choisir il était une fois dans le trouble. Ouais, ça m'a donné tellement un lien privilégié avec les jeunes. Ça a duré 11 saisons. Donc, il y a comme eu un renouvellement de clientèle. Tu sais. C'était vraiment un Christy de gros tour de manège, cette affaire-là. Ils nous ont fait un montage à la dernière, au dernier party de production où on voyait toutes nos faces là, parce que c'était 11 saisons sur 12-13 ans. Tu fais plus ça là, aujourd'hui en télé. Là. Moi, je suis capable de regarder mes faces et faire oh, là, j'allais pas bien. Oh, okay. Ah oui, OK. Oh, là, j'étais à la maison, je mangeais. Oh, là, j'ai pas dormi longtemps. Oh, là, j'ai dormi dans mon char. Fait que, si, mettons, quand je vais avoir 40 ans de carrière, là, ben, il était une fois dans le trouble, ça va avoir quand même été un quart de ma carrière. Donc, c'était rencontrer beaucoup de monde aussi. Des fois, je rencontre du monde dans le métier, puis je dis, hey, c'est la première fois qu'on travaille ensemble. Il dit, non, ça était une fois dans le trouble, puis je m'en souvenais pas. Là. Ah ouais, parce que. Ouais. Je sais pas, moi, combien d'émissions, là, mais pendant 11 ans, 2 invités par jour à peu près. Donc. Je te disais une affaire, tu as dit dormir dans mon char, ça m'a fait flasher. Tu sais, au début, je t'ai demandé, la première fois qu'on s'est parlé, c'était effectivement après une première, puis on parlait de bienséance. La première fois que je t'ai croisé,
moi, je me souviens, c'est sûr que tu n'étais pas connu du tout, là, mais toi, je pense que c'était dans le pic des Invincibles. C'est à Montréal. Nous autres, on s'en allait veiller genre aux Deux Pierrots, je pense qu'on allait aux Deux Pierrots avec mes chums d'université. Toi, tu sortais, tu allais dans un stationnement. Puis je me rappelle, ça m'a marqué parce que c'était une des premières fois que je sortais à Montréal. Puis il y avait un Hyundai Accent sur 4 bûches. Fait que clairement, il s'était fait voler ses mags. Puis toi, t'étais là, tu regardais ça. Puis là, pendant une seconde, je dis, Chris, c'est-tu le char de Carlos? Puis là, je suis juste parti parce que dans ce temps-là, si je le vois à TV, puis je t'avais vraiment trop regardé. Puis ça, fait que toi, tu t'es jamais fait voler tes mags. C'était pas ton char qui était hijacké. Okay, non, c'était pas moi. C'est la première fois de ma vie que je t'ai croisé à Montréal. Puis je me rappelle de faire comme, oh mon Dieu, OK, là, je croise des vedettes à Montréal. Puis moi, le focus était sur le char. Probablement que je faisais bien, oui. Ma mère me l'avait dit. Montréal, tu vas te faire voler tes pneus. C'est la première fois. Je voyais ça sur 4 petites bûches d'arbres. Là, ouais. Mon Dieu, c'était vraiment des méchants malfrats. Non, exact. Oui. Je poursuis avec prochaine question. Adam et Ève ou Bouscotte? C'est Yann, là, il a poussé la note. Là. il pousse la note à l'esti. Je vais prendre Bouscotte, ça a fait moins de ravages. Ouais. La 20 ou la 40? Ah, excuse-moi, tu allais dire. Non, c'est tout. La 20 ou la 40, ben c'est ça, c'est le même cliché planétaire, là, mais la 20 est plus plate, mais elle est plus vite. Hein? La 20 est plus plate? Oui. Non, la 20 est plus le fun. T'as le big stop sur le long. Ah oui, c'est vrai. La 40, mais la 40 est plus belle. La 40 est plus belle, mais plus plate. Oui, c'est ça, je veux dire. Ouais. C'est pas si cliché que ça, je me suis fourré dans la prochaine question, je ne sais pas si tu vas la comprendre, c'est le 6 ou le 14 mai? OK, check bien. Je vais t'aider. Ça, c'est ton Wikipédia. Et naissance, c'est 6 mai ou 14 mai? Ça, c'est la photo de mon Wikipédia? Le fil, je tiens à dire aux gens que je n'ai pas toujours un fil d'en face, premièrement. Ça fait partie du micro. Wow! J'aime ça, j'adore ça. Non, j'ai le goût de laisser ça flou. J'ai le goût de ne pas le dire. Le 6 ou le 14? Ah! On sait pas. Très bonne fête à 2 occasions. C'est pas quelque part là-dedans. Ça m'a fait rire, là. Quand on a checké ça, c'était tellement... Mais je pense que je sais... C'est probablement quelqu'un qui a pris une photo, genre, au travers de la fenêtre ou je sais pas quoi. Parce que... Ouais, il y a quelqu'un qui est un peu trop fan, là, surtout quand le studio est en bas, là. Qui prenait les photos là, puis attendait le monde, puis... Puis lui, il change toujours le Wikipédia. Fait que même s'il met quelque chose d'erroné, même si tu vas le changer ou tu vas l'enlever ou tu fais changer la photo, lui, le lendemain, il la remet. Il repasse à l'arrière. Ah oui, OK. C'est accessible à tous, ouais. Anneli, elle a pris un bout avant de récupérer une photo. Ça faisait longtemps que j'étais allé sur mon Wikipédia, j'ai jamais vu ça. C'est le 6, je le dis finalement. C'est le 6. Merci pour ça. Nous, on le savait, Yann le savait. Il nous avait répondu c'est le 6, mais ça me faisait tellement rire. Faire de la radio ou faire le gendre idéal? Faire de la radio, assurément. Mais le gendre idéal, on s'est payé un méchant trip, pareil. J'ai pas honte de ça. Évidemment, les gens n'ont aucune idée de quoi je parle présentement. C'est une émission, c'est un concept danois. Encore les Danois qui font tout mieux que nous autres, la preuve. Ça avait bien été là-bas. C'était comme un faux documentaire. Là. C'était une docu-fiction, en fait, là, où on voyait toutes les coulisses d'un talk show. Donc, c'est comme si tu suivais Jean-Philippe Vautier sur Bonsoir, mais que l'émission finit quand le talk show commence. Tu comprends? Donc, ça finissait toujours sur « Accueillez Pierre-François Legendre », mais c'était moi, ça portait mon nom. Donc, et Jean-Thomas Jobin était là-dessus,
Messier aussi, là, voyons, le gros cave, Messier. Jean-François Mercier, pardon. Merci. C'est comme Marc Messier, mais peut-être non, pas. C'était pas lui. C'est ça, donc tout le monde jouait leur propre rôle, donc il y avait des recherchistes, donc on voyait les réunions de production, mais évidemment, c'était exagéré. Les gens n'ont pas vraiment adhéré au concept, mais l'affaire, c'est que ça prenait des invités. Parce que c'est comme si on voyait, mettons, les recherchistes faire une pré-entrevue avec les invités, sauf que là, plus ça allait, moins on avait des invités hot. Là, mais si ça avait pogné dès le début, on aurait pu avoir des invités hot aussi, ça aurait, mais sauf que là, c'était en ondes. On essayait de suivre un peu l'actualité, donc c'était en ondes, ça marchait pas beaucoup, les codes d'écoute n'étaient pas au rendez-vous, puis tout, on tournait encore pendant ce temps-là. C'était pas parfait, mais il y a des bons moments dont je suis quand même très content là-dedans, mais je sais même pas si ça se trouve. Je pense que j'ai les DVD quelque part. J'ai fait tirer. Prochaine question, c'est tennis ou hockey? Ouais. Ben oui. Oui. Ben oui. Pour jouer, je vais dire tennis. Oui. Tennis, je suis capable d'échanger. Je suis pas bon, là. Je suis pas bon, puis tu sais, j'ai aucune confiance dans mon service, là. Je peux me tanner puis servir par en dessous, à un moment donné. Ouais. Ça se peut que je me tanne. Mais je suis capable d'échanger des balles, alors qu'au hockey, je vire juste d'un bord. Pas vraiment capable de patiner par à l'arrière. Tu sais, je peux pas. J'ai pas de fun au hockey, puis j'ai pas de fun dans un sport d'équipe non plus. OK. Mais pour regarder, je sais pas. Au Centre Bell, quand ça compte, quand ça vaut la peine, c'est le fun en maudit. Hein, c'est vraiment le fun, là. Mais en même temps, aux internationaux ici, beau match de tennis le soir, d'été au mois d'août, c'est pas lettre non plus. Donc, pour regarder, je vais dire hockey. Pour jouer, je vais dire tennis. Parfait. Mais c'est aussi que moi, dans ma famille, le tennis est bien important parce que mon oncle, c'est Richard Legendre. Richard Legendre qui a été directeur du tournoi, justement, longtemps à Montréal. Mais mon oncle, il a déjà été... il est déjà allé comme joueur à Wimbledon. Là. Raquette mondiale. Raquette mondiale, deuxième au Canada, je pense, avec Régent Genois. Ouais, c'est ça. Ça a duré un été, je pense. Et la dernière question des rafales, c'est toujours une question en développement, là, mais je pense là, que Yann il a tilté. Là. Soit que tu dois te coucher à tous les jours entre 22h30 et 22h35, sinon ton lit disparaît pour 24 heures. Ouais. Ou quand tu ne bois pas 3 litres d'eau par jour, tes genoux barrent pour 24 heures. C'est innocent. Je vais prendre l'eau, man. Ouais. Ah ouais. Je l'essaye. Mon lit, tu touches pas à ça. Puis ça me tente pas. Avoir une heure précise, me coucher, non, mange la merde. Alors que l'eau, à la limite, tu te mets des alarmes, puis tu fais tac, ramasse à 2 litres. Là, tu peux te clencher 1 litre en 10 minutes. Si tu veux, tu peux faire ça. Puis j'essayerais ça, les genoux qui me barrent. J'aimerais ça voir, mettons, une petite journée de congé. Là. Ouais. Colin, mon patio est ramassé, mes feuilles sont ramassées, faut pas que j'aille nulle part, je me mets des culottes de jogging puis je barre. Je l'essayerai. OK, parfait. On revient aux questions traditionnelles. C'est quoi ta plus grande peur ou ta plus grande phobie? Faire de la prison. C'est vrai? Man, j'angoisse. Ah ouais? Moi, tu sais, mettons, là, si tu veux me faire peur, là, présente-moi un documentaire qui explique la vie d'un gars qui a fait 15 ans de prison puis qui finalement n'était pas coupable. Moi ça, là... Tu sais, au début, là, je fais comme c'est pas moi, gang. Mettons, c'est pas moi. Puis là, après ça, là, une fois que j'aurais compris que je suis condamné puis qu'il n'y a pas de preuve que c'est pas... Surtout si j'avais rien fait, là. Ouais. Ça me tente pas là, de parler de ça dans ton podcast, là, mais je m'accrocherais. Au plafond, je veux dire. Ouais, je comprends. J'ai commencé le podcast de même, en fait, en disant on est quand même content qu'il ne soit pas pendu. Alors, man, ça me ferait capoter. Là. Puis tu sais, moi, ce qui est tough, mais attends un peu, je l'ai vraiment coupé, mais si tu on dirait que tu viens comme prouver. Ouais, c'est ça qui pas te pendre. C'est ça. Tu peux pas te pendre. Je pense que ces gens-là tiennent. Ouais. Mais man, je capoterais pas voir mes enfants, pas voir ma famille. Ouais. Mais même, tu sais, mettons, là, tu as un délit de fuite, là. Ouais.
Tu sais, un délit de fuite, tu n'as pas besoin d'être un vrai voyou là, pour faire ça. Tu as juste à pogner les quétaines, puis mettons, tu as bu. J'ai déjà conduit un peu en boisson, je ne suis pas fier de ça, là, mais jamais à monde, ouais. Mais c'est ça. Ouais. Mais bon, il y a moins de chances que ça m'arrive là, mais mettons, tu as bu un 5 à 7, tu reviens, tu frappes quelqu'un, puis tu pognes. Est-ce que je suis complètement à l'abri de ça? Puis je me sauve. Mais ça, man, c'est condamnable. Puis la personne meurt, mettons, là. Ouais. C'est 5 ans de prison, là, tu sais. Ouais. À moins que tu aies des grosses circonstances atténuantes. Là. Fait que, ça, l'affaire de même m'arriverait. Je suis coupable, puis je m'en vais en prison, mais je suis pas fait pour aller en prison, moi. Je survivrai pas en prison, là, c'est sûr. Tu sais, me battre, ça me fait peur, là. Tu as reçu un coup de poing sur la gueule? Un bon dans une bataille? Pas dans une bataille, mais au water polo, ouais. J'ai coup de coude, coup de poing, ouais. Ouais, mais ça, tu l'as pas vu venir, tu sais, ça fait mal. Mais quand tu l'anticipes, tu dis que ça va peut-être faire mal. Ah, man, moi, ça, là, savoir que des gars veulent me faire la peau juste parce que je suis nouveau dans la prison, là. Ouais. J'aurais peur de tout, de tout, de tout. Ouais, je comprends. Ben, je comprends. J'empathise, là, je comprends pas, là, je l'ai pas vécu, là, mais... Non, mais ouais, c'est ça, faire de la prison. Parce que sinon, à Fort-Boyard, je suis allé à Fort-Boyard. Oui. Quand je suis allé à Fort-Boyard, ils m'ont demandé en pré-entrevue de quoi tu as peur, tu sais, puis oui, des bébites qui me tombent sur la tête, tu sais, je vais venir, mais tu sais, je vais pas faire un fou de moi, là. Les serpents non plus, tu sais, dans la cage des serpents, je peux pas dire que je vais être à mon aise, mais tu sais, je cherchais de quoi j'ai peur, pas vraiment le vertige, j'ai pas peur de l'eau, tu sais, j'ai pas tant de peur commune, mais pas de la prison. La prison. La prison, la pire affaire. Est-ce que tu as des peurs, mettons, tu regardes des trucs, puis, tu sais, genre, À l'ombre de Shawshank, c'est un film qui te donne mal au cœur, tu sais? Non, parce que ça, je regarde ça un peu comme un film d'horreur. Fait que j'ai le même chanceux que ça m'arrive pas, comme quelqu'un regarde chanceux que ce soit pas moi que Jason vienne chercher. Ouais, c'est ça. Mais sinon, dans les films d'horreur, ce qui me fait peur, c'est... J'ai plus peur du démon. Les forces, là. Ouais. Les forces, ouais. Les forces malines, là, ça peut me faire peur. Parfait. On dirait que c'est tellement trop bien. Les forces malines, c'est comme trop bien dit. Ah, maudit, j'ai oublié. Je voulais te mettre dans les questions rafales. C'est parce que je ne suis pas allé la googler parce que je l'oublie. Est-ce que tu sais par cœur la phrase de « Je suis loin, je suis bien ». J'ai essayé récemment de m'en souvenir, quelqu'un m'en a parlé. Il me manque le milieu. Je suis loin, je suis bien, quelque chose. Et j'apprends l'anglais. Ah oui, je suis bien, je suis loin, je vais bien. Non, je vais bien, je suis bien, je suis loin. C'est pas juste ça. Je suis loin, je suis bien, j'apprends l'anglais. Non, ça te dit, il me semble qu'il y a une autre affaire. Je suis bien, je suis loin, quelque chose, et j'apprends l'anglais. C'est le troisième que j'oublie tout le temps. Le pire, c'est qu'on le met souvent dans des quiz ou des trucs de même, compléter la phrase. Pauvre Carlos. Ouais, pauvre Carlos avec sa phrase tout faite. Ouais. Bon, on poursuit avec la prochaine question. Qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? Qu'est-ce que je souhaiterais pas à mon pire ennemi? Ben, je sais pas, il n'y a rien qui me vient. Une affaire terrible. Là. Qu'est-ce qui m'est arrivé de terrible? C'est pas obligé de t'être arrivé, hein, pour pas que tu non, c'est ça, mais j'essaie de voir c'est quoi la pire affaire qui pourrait m'arriver, moi. Faire de la prison sans que tu sois coupable, mais... J'aime pas beaucoup l'avion, un crash d'avion. Ouais. En fait, tout ce que tu peux anticiper. Là. Ouais. Tu sais, le monde, ils disent, mettons, ouais, mais tu as plus de chances de mourir en voiture, mais c'est plus subi, la voiture. Ça allait bien, puis ça va plus bien. Ouais. Ça arrive, me semble, ça arrive même en avion, là. Il me semble qu'il peut avoir 1 minute et demie plate en esti. Là. Ouais. Ça, ouais. Ou tomber dans un banc de piranha. Ouais. Tu sais, tu meurs pas tout de suite. Tu sais, un piranha, je sais pas, c'est pas gros de même, me semble. Tu sais, c'est... Tu sais, ça peut... C'est pas subi. Tu sais, un requin qui vient t'arracher une jambe, puis là, il repogne, lui, là, il se repogne une charge. Je souhaiterais pas à mon ami de mourir sous les griffes ou les dents d'un animal sauvage. Parfait. Ça, là, ça doit être atroce. Parce que c'est pas direct, pas une balle dans la tête, là, tu sais.
T'as le temps de comprendre l'ours, là. Oh, lisse, tu vas y passer, là. Et il traîne, là. T'as le temps de faire ça. C'est ça. Ça va s'arrêter là. Ça va être un ours. Je ne souhaite pas à mon ennemi de tomber sous les dents ou les griffes d'un animal sauvage. Ouais. Je trouve ça magnifique comme phrase. Il faut la réutiliser quelque part. On poursuit avec. C'est quoi pour toi le bonheur parfait? Le bonheur parfait, c'est quand j'ai attendu quelque chose, puis que j'ai anticipé quelque chose et que je prends le temps de le réaliser que c'est là. Je vis le moment présent. Parce que savoure. Ouais, puis ça, des fois, ma blonde, elle n'est pas. Elle est souvent. Je pense que c'est féminin, ça. Les filles sont plus souvent, il me semble, dans le OK, puis après. OK, en tout cas, là, c'est une grosse généralité. Là, mais moi, quand on a le temps, peu importe ce que c'est, le bonheur, ça peut être on a-tu hâte aux vacances de Noël, puis enfin, tu arrives le 23 décembre, tu décroches. Le soir, tu te fais une fondue, avec la famille, tout va bien, pas de chicane. C'est le bonheur parfait. Mais on anticipe un voyage en Espagne. Là, toute la famille, première fois que les enfants les amènent en Europe, parce que là, ils sont prêts. Là. Avant, ils n'étaient pas prêts. Donc là, quand on va débarquer à Barcelone, puis qu'on va arriver à l'hôtel, je vais dire, c'est ça le bonheur parfait, mais je ne veux pas être OK, fait que là, demain, qu'est-ce qui arrive demain? Puis, OK, mais ça va être mieux, par exemple, le prochain voyage. Non, c'est quand tu prends le moment, quand tu prends le temps de vivre à fond le moment que tu as tant anticipé. Ouais. Parce que souvent, on est comme hey, yes, on est arrivé. OK, maintenant, demain. Là. Vivons ça, ce moment présent-là. Ouais, je suis d'accord. Bien dit. Prochaine question. Est-ce que. Mais en fait, ça a été quoi pour toi ta plus grande épreuve? Il y a le père Foura, question. Le père Foura. C'est pas simple. Ma plus grande épreuve. Aïe. Ben, tu sais, il y a des épreuves professionnelles, mettons des shows qui n'ont pas marché, tout ça. Mais maintenant, c'est plus une grande épreuve parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment au-dessus de ça. Là, les shows de télé qui n'ont pas marché. Je suis content parce que c'est con, mais la pandémie, cette année-là où tout s'est arrêté et que j'ai vu ma femme changer de domaine professionnel puis s'en aller devenir préposé aux bénéficiaires, puis ça fait 1 an et demi qu'elle fait ça, ça m'a donné complètement un autre rapport avec le métier. Je dis, regarde, je pense que c'est important ce qu'on fait. On apporte du bonheur aux gens, on les divertit, on leur raconte des histoires, mais c'est pas si essentiel ce qu'on fait. Donc, j'ai pris une espèce de distance par rapport à ce métier-là, puis je le fais. J'ai l'impression que ma deuxième carrière, l'après-pandémie, je vais la savourer plus, puis je ne serai pas dans le c'est quoi, comment est-ce que je peux comment je peux me démarquer plus, je ne serai pas là-dedans. Puis ça, je pense que ça va faire du bien. Mais là, je n'ai pas répondu à ta question. Non, mais je trouve ça bien en termes de. Tu sais, juste. Tu dis avec la pandémie, moi, je pense que ça a changé ma perception aussi des auditions, là, d'être arrêté 1 an et demi, faire hey, je joue pas ma vie. Là. Je veux dire, j'ai déjà été arrêté. C'est sûr que c'est le fun de pogner quelque chose, mais c'est pas. C'est ça l'autre affaire. Je disais, comment ça se fait que le monde me trouve donc bon quand il me voit dans quelque chose, puis j'arrive en audition, puis je te demande, je sais pas, je me mets tellement de pression à l'audition. Fait qu'à cette heure, dans mon grand, s'ils me prennent, qu'ils me le disent tout de suite, sinon, des fois, je fais plus d'audition. Il y a des affaires. Je fais comme. Mais salut, bonjour, ils m'ont approché, ils ont fait on veut Guillaume comme chroniqueur. J'ai fait parfait, pas d'audition, pas rien, clac, ils me prennent parce qu'ils savent que je suis capable. Ça, c'est bon. On dirait. Fiez-vous à ce que j'ai fait pour comprendre que je suis capable. Si vous voulez réengager le même genre, si vous voulez acheter la même affaire que vous avez déjà vue, qu'est-ce que vous l'avez vu? Là, exact. Effectivement. Donc, j'ai le goût d'aller là-dedans. Puis parce que sinon, là, d'épreuves, je peux pas parler d'épreuves. C'est pas moi qui ai vécu ces épreuves-là. Les affaires plus tough que j'ai eues dans la vie, c'était pas tant des. Je suis pas bien à utiliser le mot épreuve. C'est pas moi qui l'ai vécu, l'épreuve. Parfait. Est-ce que tu te souviens de ton dernier fou rire? Là, j'étais en radio avec les deux folles. C'est Ève Côté qui a parlé on parlait de la santé. La nouvelle, c'était la santé de Ginette Renault. Oui. Et notre grande Ginette,
elle est sacralisée, Ginette, là, Oui, puis, oui. puis là, elle a dit, puis là, elle a eu des ennuis de santé, Ginette Renault. Fait que c'était ça la nouvelle. Puis là, Ève Côté a juste dit, elle m'a dit, comme on dit, la belle Ginette, on a eu peur, elle avait un pied dans le satin. Un pied dans le satin. Il y a même l'expression un pied dans le satin pour parler d'un cercueil. Ça m'a fait, ça m'a fait rire. Ouais. Non, mais ça m'a fait rire, mais ça m'a fait rire que ce soit en ondes. Ouais. On parle de Ginette. C'est Ouais. ça. La radio, parce que le fou rire, moi, souvent on nous demande ça, mettons, hey, vous devez rire quand vous avez tourné ça, hey, vous avez dû rire. Hein? Oui, mais il y a eu des fous rires, OK, mais maintenant on regarde l'heure filer et on fait OK, il faut arrêter de rire, là, OK, puis on fait notre affaire. Mais quand c'est un peu interdit, c'est pire, ça décuple. Donc là, je ne dis pas que c'est interdit, mais à la radio, c'est plus propice au fou rire parce que tu fais tu l'as dit. Ça a passé dans le micro, puis c'est rendu dans les chars ou dans les maisons. Vis avec ça. Ça me donne plus envie de rire. Ouais, je comprends. Mais c'est vrai que, mais aussi, je pense la radio, justement, vu que c'est en direct, il y a plus de. Ben, pas plus de latitude, mais justement, c'est dit. Nous, là, dans Véro les Fantastiques, il s'en dit, là, des fois, là, de la niaiserie puis de la merde entre nous autres, puis on fait comme. Bon, ben, trop tard, on l'a dit, tu sais. C'est ça. Donc, tu sais. Un dit, hey, j'aimerais ça qu'on dise pas trop, tu sais, là, j'ai une nouvelle blonde. Ouais, fait que comment ça avec ta nouvelle. Puis là, c'est tabarouette. Mais ça me semble, là, 3 secondes, on le disait hors d'onde, puis des fois, tu sais, c'est ça, c'est. Oui. Des fois, c'est drôle, des fois, c'est malaisant. Même des fois, à la radio aussi, tu te dis, j'ai-tu dit ça en onde ou hors d'onde? Tu sais, donc, la censure, il y a des affaires, c'est clair que tu n'as pas dit en onde, là. Tu sais, tu te poses pas la question. Mais des fois, tu te dis, OK, fait que la censure est très pâle, là, tu sais, il n'y en a pas de temps. Tu sais, je dis à la radio ce que je suis quasiment capable de dire dans le privé, à quelques exceptions près, là, mettons, là, mais c'est ça. Donc, ce qui m'étonne de la radio, c'est souvent aussi, tu dis quelque chose des fois que tu penses soit un peu anodin, puis là, quelqu'un t'écrit, tu sais, fait comme, hey, moi, telle affaire, ça m'a résonné, ou hey, très drôle quand t'as dit ça, puis c'est comme, oh mon Dieu, c'est ça aussi, on oublie, on est dans un studio, on est trois, on rit. À un moment donné, tu fais, hey, ouais, c'est ça, justement. Il y a des chars, des maisons, des bureaux, des centres d'achat qui écoutent ça. Là. Puis il y a une petite affaire, une twist, une tournure de phrase, ça a fait résonner quelque chose chez quelqu'un qui a pris à peine de l'écrire. Puis, je trouvais ça un peu surfait comme expression, là, la proximité avec l'auditeur. Là. Mais quand en fait, tu le comprends. Hein, ça fait 9 semaines. Là, puis je l'ai oui, tu le vois à la messagerie texte. Les gens textent pour dire hey, merci, ça c'était drôle. Hey, je suis tellement d'accord. C'est comme mon Dieu, OK. Oui, même du monde aussi là, chez IGA ou dans la rue. Tu sais, à Varennes, le monde où IGA, ils ne me parlent plus vraiment de mes rôles, là, mais là, ça a recommencé avec la radio. Je vous écoute, j'ai l'impression de te connaître, je ne te connaissais pas. Puis tu dis, OK. C'est pour un acteur, faire de la radio, oui, ça va te donner un petit boost de notoriété, mais ça t'enlève un peu de mystère aussi. C'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est ça que je me rends compte. Des rôles, c'est toi-même, là. Ouais. Oui, c'est moi-même. Donc là, je me dis, Christy, OK, c'est vrai, dans le prochain rôle. Bon, là, pour l'instant, on n'est pas réseau. Là, on est à Montréal, mais effectivement. Ben, c'est le Grand Montréal, ça va loin pareil. Tu vas jusqu'à Victo, là. C'est gros, là. Oui. Tu sais, l'œil du cyclone, là, Véro est super bonne là, dans l'œil du cyclone. Vraiment, juste drôle, super bonne. Moi, les premières 5 minutes que j'ai écouté la série, la star, ça va, j'ai compris le personnage. J'écoute, puis, c'est Véro. Ça, elle peut rien faire contre ça. Elle peut rien faire contre ça. Puis après ça, c'est pas Véro, c'est un personnage. Ça va. Mais je me rends compte, là, elle, c'est next level. Je suis pas en train de dire. Véro est animatrice radio, télé, c'est ça. Tout. On l'a vu vraiment beaucoup. Fait que oui, effectivement. On a l'impression de la connaître, effectivement. C'est à micro, là, à micro-dosage, là, je suis en train de vivre un petit peu ça. Prochaine question, je l'ai pris dans RuPaul's Drag Race. C'est qu'est-ce que tu dirais au jeune Pierre-François si tu le rencontrais? Si je rencontrais le jeune du Québec, c'est ça? Non. Si tu voyais toi jeune, qu'est-ce que tu te dirais à toi-même? Excuse-moi, je l'ai mal amené. Parce que dans RuPaul's Drag Race, il montre tout le temps une photo de la personne enfant puis il dit qu'est-ce que tu dirais à toi. Mais moi, j'ai dit aux jeunes parce que des fois, le monde se parle à 13-14 ans, d'autres se parlent à 6 ans. Il n'y a pas d'âge. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes, Pierre-François? C'est bon, ça, à se poser comme question, effectivement.
je dirais, je cherche pas à plaire à tout prix. Ouais. Écoute-toi. Ouais. Écoute-toi plus, puis tu vas être gagnant, même s'il y a des gens que tu heurtes, tu vas être gagnant à la fin. C'est ça. Ça m'enlèverait ça ne changerait peut-être pas grand-chose à ma vie. Ça m'enlèverait une pression, mais ça ne changerait pas grand-chose. Ouais, c'est bon. Dans le milieu artistique, il y a beaucoup de monde, je pense, qui s'est fait. Fais-toi confiance, Oui. c'est correct. Il y a beaucoup ça. Mais de ne pas vouloir plaire à tout prix, je pense que c'est vraiment un très bon conseil. Mm. Merci pour ça. Prochaine question. Ça a été quoi ta découverte cette année? Y a-tu quelque chose? Y a-tu quelqu'un? Y a-tu une toile, une page web, de la musique, un artiste quelconque? Y a-tu quelqu'un que tu as découvert? Tu fais, hey, ça, faut que tu regardes ça, tu écoutes ça, tu lis ça. Y a-tu quelque chose? Aïe, attends un petit peu, là. Y a-tu quelque chose là, qui a popé plus que d'autres? Caline. Hein, si bon, ça, là, ça quand. C'est comme, mettons, le 7 jours, là, tu demandes là, tes coups de cœur Ouais. culturels. S'il n'y a rien qui me vient. Comment ça, donc? Tu lis-tu? Tu lis-tu beaucoup de livres? Ben, non, je lis pas. Je lis Ok. vraiment pas assez. Puis c'est un. C'est pas un complexe. J'ai souvent un livre en route, mais je l'arrête. Là, Ouais. j'ai pas la concentration pour me rendre jusqu'au bout. Puis ça me déçoit parce que je veux que mes enfants lisent. Mais si je donne pas l'exemple, ma femme lit pour deux. Ouais. Qu'est-ce que je peux avoir découvert dans la dernière année? Tu es un artiste musical? Hey, ça peut être à la radio, là, on en joue tellement de la musique. Ouais, mais non, pas tant. Mais j'ai rien qui me vient en tête. Mais non, ça serait peut-être plus en humour. Là, il y a une relève extraordinaire. Là, mais Ouais. comment est-ce qu'elle s'appelle, elle? T'as-tu vu au prochain stand-up? Non, je l'ai entendu à la soirée, t'es encore jeune. Michel Desrochers? Ouais, mais non, une autre. Je suis En désolé. Tu Maud Landry? Non, Maud Non. Landry, je la connaissais. Un gros coup de cœur aussi, là, mais non. Segment plate. Je suis désolé. À la soirée, je me rappelle pas. Mais il y a Mégane Brouillard, mais je sais pas si elle a fait la soirée. Elle, je sais qu'elle a été super bonne au prochain stand-up. Mais. Ah! C'est-tu Suzy Bouchard? Oui, c'est ça. Suzy Elle. Bouchard. Ah, ben là, c'est super. Des fois, tu sais pas pourquoi. Hein? Ouais. T'entends quelqu'un. Je suis allé voir c'était quoi pour me mettre une face sur qui j'entendais. Puis là, je voudrais aller voir une de ses shows. Ben là, Suzy elle fait les premières parties de Virginie Fortin sur son nouveau show. OK. Puis elle fait Ah, également à temps partiel, là, occasionnellement, les premières parties d'Anne-Elisabeth sur son Woman Ben Show. voyons, toi, t'es sérieux? Ouais, Suzy. Bon, Non, ben là, moi, je vais aller gros coup de voir cœur, Suzy aussi. Là. Anne-Elisabeth. Ah, OK. Ouais. Fait que, Ah, j'adore. bon. Et puis elle est bonne, elle est Hey, super bonne writer peux-tu aussi. croire que j'ai pris à peu près 6 minutes du podcast pour arriver à Suzy Bouchard, mais ça n'enlève rien à elle, mais Non. ça enlève beaucoup aux auditeurs. Je suis désolé. Non, mais ça nous a permis, nous, d'apprendre que tu lisais pas, que tu sais, regarde, il y a plein d'affaires, ça nous a fait découvrir Pierre-François Legendre. OK. Prochaine question, c'est la dernière, en fait, du podcast, qui est la question de mon invité d'avant. Mon dernier invité était Pascal Hugo Quentin, qui avait fait Occupation Double, qui, lui, s'occupe beaucoup de podcasts. Il y a le Sans Filtre podcast. Et la question qu'il te pose est la suivante, c'est Pierre-François, c'est quoi le feeling que tu ressens quand, une fois par année, Télé-Québec joue Québec-Montréal? Mon Dieu, que le temps passe. Que le temps file à une vitesse incroyable. C'est ça mon feeling. Comme on était jeune. C'est beau. C'est nostalgique, mais c'est pas nostalgique triste. Donc, c'est un beau feeling. Je fais, il y a une partie de tout ça qui a commencé là, vraiment. Donc, puis tu sais, c'était pas énorme, là. Comme je te dis, c'était un petit film avec un petit budget, je sais 900 000, peut-être, je sais que ça a l'air beaucoup, mais
Et, ouais, moi, je comprends. Mais tu sais, au niveau cinéma, c'est pas beaucoup, ouais. J'avais 8 jours de tournage là-dessus, je pense. 7 ou 8. Ce qui n'est pas beaucoup, mais c'est 7 et 8 jours de tournage qui ont été marquants, dont je me souviens de façon très précise, à peu près chaque moment. Ouais. Mes moments passés dans le char. Puis surtout que c'est con, mais quand tourner dans une voiture, c'est une espèce de huis clos. Hein? Donc, tu es beaucoup en relation. Tu peux pas couper, tu peux pas aller faire un tour là, pendant qu'ils changent le plan, puis aller niaiser ailleurs sur ton téléphone. Il n'y avait même pas de téléphone intelligent à cette époque-là. Ouais. Donc, les relations avec Julie Le Breton, moi, j'étais un peu intimidé. Pas parce qu'elle était connue, mais parce qu'elle était cute. J'étais comme... là, ça serait le temps de ne pas avoir l'air cave. Là. Moins cave que mon personnage, idéalement. Fait que, j'essayais d'entretenir la conversation. Fait que ça crée des liens avec Benoît aussi, Benoît Gouin, que j'admirais, parce que lui, je le connaissais de Québec. Là, c'était un acteur que je regardais de même de Québec. Bref, c'est que du beau et du bon réconfort quand je regarde Québec-Montréal. Yes, et la preuve. J'adore ça. Le pire, là, c'est que moi, je l'ai acheté en DVD, puis je pense, vu que je l'ai vu au cinéma, je l'ai vu à la télé, je pense encore que mon DVD n'est pas ouvert. Je faisais ça, moi. J'allais dans un truc magasin, puis là, je faisais DVD 3 pour 15. Puis là, je n'achetais oui. J'en ai plein. Puis je les ai toutes mis au chalet dans des caisses de pommes. Puis là, l'autre fois, j'ai fait hey, j'ai pas ouvert encore. Je sais pas s'il prend vraiment beaucoup de la valeur dans son petit plastique. Peut-être 3 pour 15 pièces, peut-être, avec le petit tag. Ouais. Ça ferait peut-être un bon show de théâtre. Ça. Ouais, le pire, oui, je pense que oui. C'est vrai, pour vrai. Je sais qu'il y avait une gang de jeunes acteurs qui ont fait une lecture au rendez-vous du cinéma québécois il y a à peu près 2 ans. Jean-Carl Boucher faisait mon rôle. Ouais, je vois bien le fit d'ailleurs. Et la dernière question, Pierre-François, c'est à toi de poser une question à ma prochaine invitée. Qui sera Christine Morancy. Est-ce quelque chose que tu voudrais demander à Christine Morancy? N'importe quoi. Qu'est-ce que le gars qui va faire battre ton cœur, qu'est-ce qu'il doit avoir? OK, parfait. Le gars qui va te conquérir. Qu'est-ce qu'il J'adore! Tellement de bonnes questions en plus. Oui, parce que là, est toujours en train de parler de cul puis faire ça. Mais il doit avoir un petit cœur qui bat, tu sais ça? Oui, c'est sûr que oui. Derrière cette grande carapace, il y a un petit cœur fragile qui bat. C'est sûr! Fait que, très bonne question. Hey, Pierre-François, merci énormément. Je termine en te laissant la parole. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais plugger? Y a-t-il quelque chose qu'on doit écouter ou regarder ou consommer avec Pierre-François Legendre? 107,3 Rouge FM tous les matins dans le Grand Montréal. Mais sinon, je pars dans 2 semaines tourner une nouvelle série à Québec qui va s'appeler La Confrérie sur les ondes de Nouveau. Je pense que ça va être sur une plateforme dès janvier. Donc, on commence à tourner puis il commence à monter en même temps parce que c'est assez rapide. Donc, je tourne ça avec Guillaume Cyr, entre autres, Isabelle Blais. Belle distribution. Puis je retourne à Québec, ma ville natale. Très cool. Pour y travailler. Donc, je suis bien excité de ça. À voir en janvier. Bon, ben, très hâte. Hey, merci Pierre-François. C'était un plaisir de jaser. Je te laisse aller te recoucher. Partager. Non. C'est le 3e chiffre qui commence. Parfait. Bon, ben, attention à toi à la prochaine. Ciao! Bye, Guillaume!